On est de retour pour ce quatrième et dernier match de la journée sur notre belle chaîne numéro 2. L'Estrie, qui a gagné ce matin 7-2 contre Montréal, revient face à une équipe, dit-on, redoutable à surveiller, la capitale nationale, et une en particulier à regarder, Alison Bertrand, qui a le numéro 14, qui est la fille d'un bon ami, Pierre Bertrand, qui est directeur pour le centre sportif à Pont-Rouge, en banlieue de Québec. Et Pierre Bertrand, depuis près de 25 ans, c'est lui qui fait les calendriers annuels de la Ligue de hockey nord-américaine. Et dans le temps, il le faisait pour le Saint-François de Sherbrooke à l'époque et les autres équipes en ce moment toujours dans la Ligue comme Laval, Thetford, Rivière-du-Loup. On a aussi, bien entendu, Jonquière qui est là et Saint-Georges-de-Beauce. Et ça va bien. Là, un quatrième match, oui, mais un deuxième, Rémi, pour l'Estrie. Est-ce qu'on a encore des jambes? Écoute, on peut dire que la première période ce matin, c'est pas là où on a brûlé nos jambes, puisqu'on est un peu sur les talons. Après ça, on a pris le rythme. C'est bien, je pense, de revenir relativement rapidement. Les athlètes sont jeunes, bien entraînés. Je crois pas que ce sera un handicap pour elles qui ont pris les airs de l'amphithéâtre, ont joué une première fois devant les partisans avec une équipe qui n'était pas tout à fait au même niveau qu'elle. Donc ça, c'est bien. C'est parce que ce sont tous des variables qu'on doit apprivoiser en étant chez nous, comme équipe locale. Tout ça mis ensemble avec le petit push d'adrénaline du fait qu'on est chez nous. Je crois pas que le fait d'avoir joué ce matin va être un handicap par rapport à une équipe qui, elle, arrive et tout est nouveau, là, va jouer pour la première fois. Est-ce qu'on va changer? On avait Ève Laflamme qui a bien fait, ne donnant que 2 buts ce matin. Est-ce qu'on donne la chance maintenant à Lauriane Boudreau ou on revient avec le même gardien? Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question parce qu'on ne peut pas dire ce matin que le gardien a fait la différence dans le match. Est-ce que, justement, sachant qu'on allait jouer contre la capitale nationale, on a anticipé qu'on allait les inverser, ces gardiennes-là? J'en ai aucune idée. Mais il est sûr et certain que lorsqu'on a regardé le calendrier des activités, les entraîneurs se sont penchés sur la question et on aura la réponse au cours des prochaines minutes, là, à savoir est-ce qu'effectivement on avait anticipé et on avait choisi contre qui une gardienne allait jouer plutôt que d'autres. J'ai l'impression qu'on va alterner. Et l'autre chose qui est importante, c'est on n'a toujours pas la réponse. On a posé la question au début du reportage précédent, Gilles. C'est un match où on a deux équipes qui, en principe, pourraient être de la ronde des médailles, mais deux équipes qui sont également dans le même pool. C'est vrai. Est-ce que, au niveau statistique, une de ces deux équipes-là pourrait sortir de la ronde des médailles, l'autre, alors qu'on est dans le même pool, et que ce sont deux équipes qui pourraient aspirer peut-être être de la ronde des médailles? Ben, on n'a pas la réponse, là, mais comme probablement bien des gens qui nous écoutent, la question est d'intérêt pour nous aussi. On va suivre ça de près puisque on aura la chance de voir à nouveau demain plusieurs matchs présentés. Il y en aura également vendredi, avant que nous revenions à l'antenne samedi, gâtés à 8 heures avec la médaille de bronze Oui. et à 10 heures, la médaille d'or et aussi la médaille d'argent. On sait que nos deux autres sports sont terminés, nous, sur la chaîne 1, le judo et le patinage de vitesse. Donc, il va rester comme dessert, nous, sur la chaîne 2 pour ce match ultime. Puis, demain, ce sera le jour 2 déjà de ce deuxième bloc et on aura sur la chaîne 1 le tennis de table et on mentionne le ski de fond et on mentionne l'haltérophilie également. Donc, vous en aurez de ces nouveautés demain à surveiller avec le plus grand plaisir. Donc, ça va être bien à regarder ces athlètes qui nous viennent. On avait parlé de 1800 dans le premier bloc. On a entendu un peu ce matin à bonne heure à la télévision ici en Estrie, aux deux antennes, là, Radio-Canada et TVA. 1200 seraient arrivés hier soir pour les 9 sports qui restent. Les 1800 étaient pour les 10 premiers sports. Donc, c'est plus de 3000 athlètes, c'est plus de 1000 accompagnateurs, entraîneurs, personnes de près à une équipe
Comme par exemple, on a 3 entraîneurs, on a un préposé à la sécurité, on a un préposé au bâton. Donc, il y a beaucoup de monde qui accompagne, notamment au hockey, ces équipes. Que dire de plus en patinage de vitesse, en ski de fond également. Donc, on verra bien demain ce que ça va donner pour le deuxième jour et vendredi également. Et c'est sûr qu'on aura avec la lecture, parce qu'il y a eu 12 matchs aujourd'hui, là. C'est le 5e en ce moment sur la glace Cadillac que vous voyez, que nous, on va vous présenter. Mais il y en a un 6e qui suit à 18 heures, parce que c'est une longue journée pour Hockey Ben oui, Québec en Estrie, parce ben oui. que ça commence à 8 heures, puis ça finit à peu près à 8 heures. Donc, c'est un 12 heures. C'est à peu près 2 heures chaque match. Donc, il y en a 12. Et là, après la lecture des résultats d'une première journée, ça donne une bonne idée de ce qui peut survenir pour le reste. Oui, et le match précédent qu'on vient de voir, donc entre les Laurentides et la Mauricie, ça a été un match où les deux formations très engagées, on s'est échangé des politesses, beaucoup de vitesse également. Alors, ben, peut-être des équipes, si on compare aux deux matchs qu'on avait vus précédemment, ben, ça avait les allures d'équipes qui pourraient peut-être passer à la prochaine étape. Donc, intéressant. Et on verra justement le jeu des statistiques parce que on se pose la question là, à savoir si ces deux formations, l'Estrie et la capitale nationale, pourraient se faire du mal en ronde préliminaire. Ben, les questions sont légitimes parce qu'on voit dans d'autres rencontres, dans d'autres poules où, par exemple, il y a eu un résultat là, entre deux formations, et j'oublie le nom des formations, ça s'est terminé 17-1. Ben, à partir du moment où on classe par point pour, par but contre, et qu'on doit départager suivant ça, ben, ça peut faire en sorte que l'équipe qui a rencontré justement une formation qui était dans son pool et qui était dans le volet participation, c'est-à-dire qu'on envoie une équipe, mais qui n'est pas compétitive, qui peut pas compétitionner avec les équipes de tête, ben, ça peut venir brouiller les cartes parce que on va sortir les meilleures équipes des poules, mais il y a fort à parier qu'après, ça soit une formule où c'est le meilleur deuxième qui va se classer. Et là, ben, le meilleur deuxième, si on a eu dans notre poule une équipe qui était qui, entre guillemets, ne faisait pas le poids, ben, le meilleur deuxième peut passer en n'étant pas nécessairement la meilleure formation. Ben, c'est l'imperfection du système. Il ne peut pas en avoir de parfait non plus. C'est bien correct. Par contre, ben, en voyant les différentes équipes, ben, on se pose des questions par intérêt et non pas pour chialer, on s'entend là. Et surtout, on voit ça souvent, habituellement, là, au printemps, au championnat du monde de Ben hockey, oui, ben oui. lorsque on attend telle équipe, puis tout d'un coup, une surprise, la Lettonie va gagner un match, le Kazakhstan va gagner un match, ce qui est peut-être pas prévu. Et là, ça peut faire passer l'Allemagne, Ben, que c'est tu vois l'effet pas domino. là. Ben oui. Et l'effet domino, tu sors Suède, Finlande, Tchéquie. Le Canada s'est déjà fait sortir une fois comme ça, Ben oui. par une mauvaise journée, une mauvaise défaite. Et pour le reste, tout allait bien. Et t'es pas dans la ronde des médailles. Donc, ça pourrait arriver, mais on va aller commencer aux nouvelles et on verra bien les cadeaux qu'on aura samedi avec plaisir. Parce que samedi, lorsqu'on aura la première partie finale pour la médaille de bronze, on se dira, ah, on avait cette équipe-là, on la pensait, ou peut-être, ah, c'est une belle surprise. Et ça nous est arrivé également. Donc, justement, la fin de semaine, lorsqu'on a commencé samedi, au premier jour, avec les deux fois la Rive-Sud, on s'est dit tout de suite avec Luc Desrosiers, la Rive-Sud, là, c'est impossible, ça pas dans le top 4. Oui. Ils sont ramassés en demi-finale et en finale. Hum. On avait dit, l'Estrie, on s'y attend pas. Pourtant, ils nous ont causé la plus belle surprise. Ben oui, puis Ça se joue sur la glace. ah oui, puis la Rive-Sud, bon, ils se sont échangés évidemment les tapes sur le nez, là, c'est allé par vague, mais après coup, ben, en période de prolongation, évidemment, la Rive-Sud aurait mérité de gagner. On va remercier nos super commanditaires avec le plus grand plaisir qui nous permettent de diffuser ce que vous voyez à l'antenne. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, Kroger, les produits, Azix et Custo, le groupe, sans oublier nos médias sociaux. Vous pouvez nous faire parvenir des demandes, vous pouvez nous donner des conseils, des suggestions, vous pouvez partager des photos, des textes, tout ça sur GDQ 2024. Donc, merci de partager et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On va être prêt. Estrie, qui est en blanc, jaune, vert, multicolore et en rouge.
on sait, comme de bon vin, la capitale nationale. Bon match, mesdames, messieurs, dès le départ. Le disque est en territoire de la formation de la capitale nationale. On sort rapidement avec Kellyanne Auclair le long de la rampe. On empêche d'aller plus loin. Le remet derrière un tir de la pointe qui rate venant du bâton d'Elisabeth Noah. Un disque qui est à 4. On va sortir maintenant avec Léa Dalpé qui a connu tout un bon match ce matin. Récupération rapide, sortie à nouveau pour Elisabeth Noah qui perd le disque en levant les yeux. On a récupéré rapidement, on veut sortir. Turgeon qui a eu l'aide de Dalpé. Rondelle qui est dans les patins. On lance à l'autre bout, on se lance rapidement à la poursuite du disque. Madame Couette, Kélia Côté, qui a marqué 2 gros buts ce matin. Absolument. Pour la formation de l'Estrie avec près d'1 minute de jouer à cette première période. On s'étudie là en début de match. Rondelle qui revient loin en territoire estrien derrière le filet. On est plus rapide pour empêcher 2 chandails rouges de récupérer la rondelle, mais on conserve néanmoins. On remet en faveur de Mme Léonie Tanous. Disque qui est perdu à droite. Jeu rapide au centre qui revient sur le bâton. On l'attendait d'Alison Bertrand. Elle est là en défensive, le numéro 14. On va récupérer sa consoeur, Anne-Sophie Côté. Côté contourne le filet, dépasse largement la ligne bleue, conserve le disque et passant 2 estriennes, lance au filet, arrêt pour la gardienne et c'est dans le filet. On retrouve, je pense, Lauriane Boudreau. On va confirmer dans les prochaines secondes. Poussée de Mme Dalpé. Un bon bâton bien. Défensive. Oui, le bâton de c'est Juliette Boisvert qui a coupé tout de suite le jeu. On s'avance avec Boisvert, justement, on veut tirer. On en empêche cette dernière qui récupère rapidement, qui veut remettre Elisabeth Thériault. Ça revient sur le bâton à nouveau. On s'avance et c'est Elisabeth Noah, le long de la rampe à droite. On bataille ferme. En même temps, Charlie Côté est là. Côté aux prises avec une joueuse de la formation estrienne. De gauche à droite, conservé par Desrochers les Patins du côté de la formation de la capitale. Oh, quel beau jeu pour Côté qui récupère et là, le filet. Oui. On a bien barré le bâton là, de celle qui était devant le filet. C'est Bergeron. Et ça mène rapidement la Florence Sirois en zone offensive. Le tir. Arrêt pour la gardienne, donne pas de retour et on va reprendre et on va vous dire que c'est le numéro 1 qui est dans le but des Rouges, Aimé Couture, pour la formation de la capitale nationale. Premier tir, premier arrêt pour cette dernière avec 2 minutes 35 d'écoulée à la première. Rapidement, on reprend derrière elle, disque qui appartient à Héloïse Mercier. On tente une sortie. On l'a empêché sur un beau repli. C'est du côté de la formation estrienne. Charlie Grenier, maintenant, on se lance à la poursuite du disque. Léa Dalpé, derrière le filet. On tentait Léa Turgeon qui reprend sa position en défensive. Elle appuyait l'attaque. On veut sortir du territoire de la capitale nationale. Rondelle qui est au centre maintenant. On la pousse jusqu'au filet adverse. On se lance à la poursuite à 2. Le disque est récupéré par Héloïse Mercier. On a voulu remettre dans l'enclave, mais on avait prévu la manœuvre. Et belle épreuve de force qui permet à Léa Dalpé de ramener au centre et à l'aide de Léa Turgeon sur ce jeu. On s'amène à nouveau. La voici, la dynamique numéro 9, le chandail entré dans la culotte. Qu'elle est à côté. On chute à 4. On reprend. On s'amène à nouveau en zone offensive. On va surveiller Léonie Tanous qui a voulu passer. Théa Cormier qui se portait à l'attaque dans l'enclave a manqué de temps pour récupérer cette rondelle et rapidement on reprend. On veut sortir avec Mélanie Jolin. Disque au centre. On reprend du côté de la formation de la capitale nationale. On perd à nouveau à qui perd-gagne entre les 2 lignes bleues. Disque qui est repris savement par, justement, Théa Cormier. À nouveau, on perd. Beau jeu venant à nouveau du bâton de Léa Dalpé. Et elle a eu un très bon match. Elle en deuxième aidée de Léa Turgeon, qu'on voit à la poursuite de la rondelle, fait chuter l'adversaire, récupère le disque, remet de l'autre côté de droite à gauche pour une sortie d'une coéquipière qui perd puisqu'on joue bien le long des rampes là, et à 2. On a chuté en voulant enlever le disque à Léa Dalpé. C'était Mme
Charlie. Côté, disque qui revient à nouveau en zone centrale. On conserve du côté de Juliette Boisvert. On pousse jusqu'à la gauche. Et derrière le filet maintenant, on récupère rapidement Émilie Lepage. Du côté de l'Estrie, belle transversale. On s'amène par la droite et on lance derrière le filet Ellie Gilbert, puisqu'il y a des changements, je pense, apportés au banc. Il manque une joueuse sur la patinoire en ce moment. La voici. Et on continue avec une sortie maintenant pour Émilie. La bonté au filet, beau tir, bel arrêt avec le gant pour Amy Couture de la capitale. Et j'ai le début de rencontre là où, bon, il y a déjà plusieurs minutes de passé. C'est une période qui va rondement. J'aime beaucoup la tenue de ce que je vois de l'Estrie. On se posait la question, est-ce que le match de ce matin allait avoir un impact ou non? Ben, on semble voir une équipe calme. On a vu des reprises de possession de rondelles en territoire défensif. On ne s'est pas débarrassé du disque. On a réussi à mettre dans les sorties de zone, à toucher le bâton de sa coéquipière pour réussir à quitter le territoire. Donc, une équipe qui semble, comme je le mentionnais, comme je l'avais peut-être un peu anticipé, le match de ce matin a calmé un peu tout le monde. Et là, présentement, ben, on voit une équipe qui est relativement en contrôle. Le Capitale National bloque bien la ligne bleue. L'Estrie bloque bien la ligne bleue. On tente d'entrer. On a des bâtons qui coupent le tout. Et là, on essaie de faire des jeux qui ne fonctionnent pas pour l'instant, après même presque 6 minutes de jeu. Et on n'a toujours pas de tir au but officiellement. Ah oui, puis les deux équipes, écoute, d'un côté comme de l'autre, on ne joue pas contre des pieds de céleri. Non, non, non. Donc, c'est d'où l'importance. Regarde, on voit encore une fois, bonne possession de rondelle, on revient de l'arrière. On vient de lui enlever le disque oui, encore. Et on se replie, regarde, de la structure défensive. Il y avait déjà 5 joueurs bien en bonne position, donc l'ouverture était immédiatement fermée. Donc, d'un côté comme de l'autre. Et on ferme le jeu. C'est difficile pour l'instant de traverser la zone centrale avec vitesse et en possession de la rondelle. Et tant que ça va durer comme ça, bien évidemment, les chances de marquer ne seront pas très élevées. On devra être patient et attendre les ouvertures d'un côté comme de l'autre. Quelle belle sortie d'Émilie. La montée qui s'avance bien, déborde sur l'endroit. Un tir. Arrêt pour la gardienne avec l'épaule. On recherche la rondelle. Elle est reprise à sa droite par la défensive. On va relancer l'attaque. On s'avance rapidement. On laisse passer un tir qui est bloqué avec l'épaule par la gardienne. On cherche à nouveau la rondelle. Elle est à droite maintenant. Donc, bon tir là, qui venait d'Elisabeth Thériault du côté de la capitale nationale. À la poursuite de la rondelle, Charlie Côté. On en empêche. On remet près du cercle gauche. Rondelle qui est conservée par la défense. Et tu vois, Gilles, comment ça a été et tu vois un peu comment ça a été un peu bête, là, dans le fond, où on a ralenti le jeu. La joueuse de la capitale nationale qui a traversé pratiquement la surface glacée tout le monde est descendu avec elle sans trop se méfier puisqu'il n'y avait pas de danger, elle n'allait pas très très vite. Réussit un bon tir sur la gardienne haut. Ça a donné un retour et une bonne chance de marquer sur une promenade sur la patinoire, ni plus ni moins. Là. Et on a eu la même chose par la suite avec Mélanie Jolin qui a tenté un jeu pour Ève-Laporte en zone payante, mais on a manqué également parce que la défensive a encore une fois sauté sur la rondelle et sorti du territoire rapidement. Pour employer une expression de notre bon ami là, Jean Perron, on est culotte dans culotte. Il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est tissé serré. On essaie de passer, ça passe pas. C'est ça, on joue dans une boîte téléphonique et c'est ce qu'on souhaite voir des équipes qui sont effectivement... Il y a beaucoup de patins, hein? Oui. Et lorsqu'on n'arrive pas à se dégager, à se libérer, c'est pour cette raison-là qu'on demande toujours aux joueuses de ce qu'on joue contre des formations qui peuvent rivaliser de patins. Encore une fois, c'est le tir dont on a parlé. Oui. Donc, on avait traversé la patinoire tout doucement. On y est allé d'un tir qui était haut, donc difficile à maîtriser pour la gardienne. Et on a convergé vers le devant du filet. Donc, belle incursion et une belle tentative du côté de la capitale. Capitale qui a 4 tirs maintenant contre 3 pour l'Estrie en cette première période avec 6:39 à jouer. On se passe bien le disque en zone défensive. Du côté de l'Estrie, on perd, on reprend. Il y a toujours quelqu'un derrière qui vient prêter main forte. Il y a toujours du doublage, comme on peut dire. Oui, on s'en vient contrôler les rampes et c'est du fait où les deux équipes... Et là, ben, attention, il y a un revirement au territoire. Un tir. Bon tir venant de Kellyanne Auclair. Bel arrêt pour la gardienne.
Enfin, on le sait, parce qu'il y avait un 30 Oui, et un 33, et il faut vous dire, mesdames, messieurs, qu'on ne voyait que le 3. Donc, maintenant, on c'est sait que Boudreau. le 33, c'est Lauriane Boudreau qui garde son premier match. Ce matin, c'était Ève Laflamme qui avait donné 2 buts à l'adversaire. Donc, la formation de Montréal. Et ça nous donne la réponse, Gilles, qu'on attendait, c'est-à-dire est-ce qu'on avait anticipé qui allait rencontrer quelle formation? Ben, la réponse, c'est Boudreau qui était pressenti pour jouer contre la capitale. Sage décision, d'ailleurs, de permettre à les deux gardiennes de jouer. Ben oui, attention, là, Sortie on d'Émilie va revenir à Labonté, s'avance l'intérieur. au filet. On a empêché encore, avec le Sherwood bien placé, de tirer au filet. Et on détale à nouveau, ça mène Elisabeth Belle Thériault, un incursion, tir, là. Oh. beau tir, bel arrêt. Rondelle qui est allée à gauche, mais il n'y avait personne pour prendre un retour car elle était bien suivie. Élise Belle-Noir par une dame de l'Estrie. Mais excellent tir où, encore une fois, on est allé de droite à gauche et le tir à contre-courant. Donc, ce sont des caractéristiques de joueurs ou de joueuses qui sont de bons marqueurs, donc tirer à contre-courant. Et on l'a vu, là, le déplacement de la gardienne était justement de gauche à droite pour elle-même, et donc ça peut ouvrir justement le côté opposé. Donc, belle incursion, bel arrêt de la Léa gardienne. Dalpé, encore un tir. La gardienne, deuxième fois de suite, là, dans les 30 dernières secondes, fait un arrêt sur un tir de loin de Léa Dalpé. Il ne veut pas donner de retour cette fois. On va le voir là. On va couper vers Regardez bien, l'intérieur et oui. regarde, on tire à droite. Oui, Donc, et ça, ben, puis on a vu le déplacement de la gardienne. la jambière, hein? Oui. Juste au bon moment, à la bonne place, pour faire dévier. Pas donner devant le filet. Non. Envoyer dans le côté. Ouais. Ça, c'est bien, parce qu'habituellement, et malheureusement souvent, on donne un retour dans l'enclave, il y a quelqu'un qui est là, il le reprend et marque. Ben, et ça va arriver sur lorsqu'on tire sur la jambière extérieure. Donc, la position de la jambière, parce que là, on a très bien vu les jambières étant en triangle. C'est vrai. La difficulté dans ce cas-là, si on est un petit peu plus patient ou si on lève la rondelle, à gauche, la gauche de la gardienne va ouvrir et là, ben, on va donner le filet. Lorsqu'on tire sur la jambière extérieure, ça va pogner le bas de la jambière, la façon dont est plié le bas de la jambière. Il n'y a pas un gardien sur la planète qui peut faire autrement que de donner un retour directement dans l'enclave. Et c'est ce qu'on veut voir lorsqu'on attaque à deux, de tirer sur la jambière extérieure pour donner justement un but pratiquement ouvert à celui qui converge vers le filet avec soi. On a fauté en zone de l'Estrie et c'est Elisabeth Desrochers qui va être chassée pour la capitale nationale. Donc, premier jeu de puissance là, pour les verts, les blancs et les jaunes. Ben, on verra parce que à date, ce qu'on a vu. Ils ont marqué 3 buts ce matin, les filles de Oui, l'Estrie. seulement qu'en première période, n'avait pas été dominante. Et là, c'est ben, l'échappée, attention. s'avance rapidement au filet. Léa Jade de Tremblay, un tir, Et un beau. bel arrêt de Boudreau. Bel arrêt. Boudreau s'est agenouillé, placé les jambières, reculé dans le filet. A pas donné de chance. Et on a vu belle vitesse là, de la joueuse de la capitale qui a tout simplement débordé les opposantes, s'est présentée seule. Donc, belle forte Tremblay, accélération, oui. elle est là, elle est toute petite, mignonne d'ailleurs, sur la patinoire, là, devant, entre les deux défenseurs. Mignonne, mais dangereuse. Or que oui, on a vu ça d'ailleurs, l'accélération. Oui. On a le disque avec Émilie Labonté, tir au but, arrêt pour Amy Couture, donne pas de retour. Il y en avait deux juste devant elle. Donc, on va reprendre et on regarde la On reprise. voit accélérer, là, Oh donc, là. une belle liste. Et on le voit, elle a placé la rondelle, elle revient du revers, elle a tenté de glisser la rondelle sous les jambières, ça a été bloqué avec le Le bâton. bâton, bien positionné, là, on a Mais- vu ça, sa reprise. Oui, et ce que j'ai aimé également lorsqu'elle a attaqué, on l'a vu pousser la rondelle un peu devant elle, pas trop loin, puis en même temps placer son corps pour être certain que si on revenait sur elle, qu'on n'allait pas lui faire perdre possession du disque. Donc, elle a utilisé son corps comme écran. Très, très, très beau dégagement, donc, lorsqu'elle a accéléré pour garder possession de la rondelle. Et là, pour la deuxième vague, il faut surveiller l'autre. Maintenant, le numéro 12, Lauriane Howe, qui a failli couper une passe à nouveau, un tir. Un beau à la hauteur des épaules. Venant le tir de Léa Dalpé. Et on reprend à nouveau à la gauche de la gardienne de Mme Amy Couture pour la capitale nationale. C'est maintenant 7 contre 6 dans les tirs au but en faveur de Québec face à Sherbrooke.
Et taille moyenne de la gardienne, un peu comme on l'a dit depuis Oui, ce matin. Donc, on a très bien vu sur la dernière prise de caméra, puis on le voit encore, là, donc, barre horizontale qui est à la hauteur des aisselles. Et on voit la position de la gardienne s'accroupir un peu, mais dès que ça s'éloigne, on la voit relever les épaules pour être certain qu'on protège bien le haut du filet. on est à 5 pour tenter de sortir la rondelle Ouais, ouais. entre les patins et elle le fait bien en ce moment. Théa Cormier de Québec, tellement que l'arbitre doit siffler. Et c'est rare, mais on va faire une mise en jeu. Mais on a gagné de précieuses secondes. Il n'en reste que 19 maintenant à la pénalité à la capitale nationale. Donc, l'Estrie, mise en jeu là, importante en territoire ennemi. 18 secondes où c'est amplement suffisant pour s'installer en territoire offensif, venir défier Gardienne. Donc, mise en jeu qui est importante. On va la confier en défensive à Anne-Sophie Côté. Et c'est l'Estrie qui a le meilleur, mais on a bien réagi. On est venu récupérer cette rondelle qui était derrière la joueuse de centre et on complète le dégagement. Ça donnera peut-être le temps d'une dernière attaque, mais tout juste. Alors, On a remis le disque à Kelly à côté. Belle passe. attention, On on est dans s'avance au 4 filet, le seuls. tir. Oh, ce qu'on a raté. On était pratiquement 2 contre 0, là. Elodie Gagnon, ce qu'elle a raté avec 3-4 secondes tout au plus à la pénalité qui est maintenant terminée. On est à 5 de chaque côté. Donc, l'Estrie a eu 2 tirs, mais n'a pas marqué dans ce premier jeu de puissance du match. Et lorsqu'on parle des transitions défense-attaque, Gilles, on a vu avec quelques secondes à faire, on est en territoire offensif. On récupère la mise en jeu en défensive, on dégage. Et avec quelques secondes à faire, on retraverse la patinoire au complet pour donner pratiquement un 2 contre 0 et une excellente chance de marquer. On s'amène à nouveau avec une 54 à la première. Elle est grande, elle a une bonne portée, Émilie Labonté. On rate le tir, on va tenter de garder en zone offensive. On revient au centre cependant. Et on est sur le long de la rampe là, à 4 et à 5, dont 4 chandails rouges. Oui. Rondelle qui revient à la ligne bleue de l'Estrie. On va donc s'amener au centre. On veut pousser plus loin. C'était une belle tentative en faveur pour aller Gilbert, mais on reprend rapidement. Et c'est Elisabeth Desrochers qui relance l'attaque, couper ce jeu défensivement et on s'amène du côté de l'Estrie, mais on a un beau repli de Flavie Bergeron qui contourne le filet, veut remettre pour Elisabeth Thériault, conserver un tir qui passe par-dessus le filet venant de Naomi Harnish de la formation de l'Estrie. On conserve de l'autre côté avec Dalpé et on doit laisser sortir la capitale nationale de son territoire, c'est fait. On s'amène avec Elisabeth Thériault. On empêche d'aller plus loin, on tente de pousser avec Léonie Tanous. À nouveau, le disque appartient à Charlie Côté. Côté qui perd sur un beau repli d'Élodie Gagnon. Gagnon qui va sortir du territoire avec 39 secondes en fin de première période. On reprend avec Juliette Boisvert qui pousse en territoire Estrie. Disque le long de la rampe qui appartenait à Naomi Harnish, qui a perdu, lève les yeux, reprend, on perd, on gagne, on récupère près du cercle gauche, on veut sortir, c'est une belle poussée, ça mène Dalpé rapidement en zone ennemie avec 16 secondes, veut tirer au filet, conserve toujours le disque, remet derrière pour une coéquipière, tire au filet, on cherche à faire dévier, c'était bien pensé de Harnish à l'endroit de Lepage, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça va se terminer ainsi, cette première période rapide, endiablée, 9 contre 7 dans les tirs au but. Ça inaugure bien, mon cher Rémi, pour la deuxième. Ben oui, et de très bonnes chances de marquer d'un côté comme de l'autre. On a vu d'ailleurs en fin de période, lorsque justement la capitale s'est amenée en territoire offensif, tir sur les jambières de la gardienne Boudreau. C'est revenu directement dans l'enclave avec excellente chance de marquer. À l'autre extrémité également, là, on s'est donné quelques bonnes chances de marquer. Alors, c'est un match qui est âprement disputé. Les petites erreurs et les petits détails vont coûter cher. Et c'est le genre de match où un mauvais rebond peut faire toute la différence. Donc, il faut rester dans le plan de match, bien travailler, y aller présence par présence et faire de son mieux parce que c'est tellement serré qu'il y a certainement... Tu connais le fameux joueur de Post Canada là, qui joue dans toutes les équipes, Oui. fameux facteur X. Oui. Lui, il joue à peu près dans toutes les équipes. Puis parfois, dans le même match, il va porter un couleur de chandail et l'autre. Alors, c'est le genre de match où, justement, le fameux facteur X pourrait faire une différence parce que
On le voit, c'est très, très, très serré et on s'échange des bonnes chances de marquer de part et d'autre. Et ce que j'ai aimé, c'est de voir qu'enfin, on a un match avec deux femmes derrière le banc de leur équipe respective. J'ai aimé le petit speech là, de l'Estrie par Camille Bernier. Puis on a vu de l'autre côté en même temps avec Télésino qui nous a montré tout ça. Laurence Beaulieu pour la capitale Oui. nationale. Donc, on a bien parlé aux filles en disant, vous avez bien fait, je pense, là. Et Continuez comme attention ça. qu'on Et tourne la regarde la belle défensive. sortie Ouais. encore. Et le tir, mais encore une fois, elle, Amy Couture était, comme tu l'aimes souvent mentionner, la jambière, l'épaule, sur le poteau. Il n'y a pas d'espoir. Oui, seulement que dans le cas présent, c'était Élie Gilbert qui perçait la défensive et là, elle est gauchère, s'amenait à droite. Lorsqu'elle est revenue vers l'intérieur, avait l'opportunité, du fait qu'elle était gauchère, de placer justement la rondelle le long du poteau opposé. Donc, et ce qu'on avait vu sur les incursions précédentes, c'est un droitier qui s'amène à droite ou un gaucher qui s'amène à gauche. Donc, on ferme justement l'angle, mais dans le dernier cas, Gilbert, elle, qui lorsqu'elle a ramené la rondelle sur son coup droit, pouvait placer la rondelle le long du poteau. Et ça, ben, c'est extrêmement difficile à juger pour la gardienne. On va au centre tenter de sortir à nouveau de la capitale nationale pour aller en territoire estrien. Le disque appartient à Kerianne Auclair, lance derrière le but. Il y a des changements apportés rapidement au banc de l'équipe du Québec, avec 1 minute presque de jouer à la deuxième période, toujours 0-0. À nouveau un beau repli défensif. On renvoie la capitale nationale en zone centrale. Disque récupéré par Héloïse Mercier, qui remet à Lauriane Howe. Tir qui ne vient pas. Encore une fois, on est à 3 pour la surveiller. Oh, dans On est dans l'enclave, là. l'enclave, le tir, on cherche la rondelle, elle est devant la gardienne et finalement, elle peut sauter sur le retour. Et là, pour la première fois, on va des petits coups d'épaule, des petits coups de coude, des petits coups de gants. Ben oui, parce qu'on a très bien vu sur la dernière incursion, Boudreau qui est entré d'harponner la rondelle pour l'éloigner, tandis que le défenseur, elle, voulait le ramener vers elle pour pouvoir l'immobiliser. On va voir la reprise d'ailleurs. Ça revient et on perce l'enclave du revers et on va voir la gardienne qui tente d'harponner. Ça a touché justement le défenseur juste devant elle, Doyon. Ouais. Et disque qui revient tout doucement vers Boudreau. Heureusement, ben, on avait aussi formé un genre d'écran avec les chandails blancs. Ça permet à Boudreau d'immobiliser le disque. Mais encore une fois, c'est le genre de choses que les deux équipes devront faire. Pas essayer de faire le jeu compliqué, amener des rondelles au filet et aller, ce qu'on appelle les buts pelletés. Là, on sort les grattes, puis lorsque c'est serré comme ça avec de bonnes structures défensives, faut pas essayer de se compliquer la vie. On amène les rondelles au filet et on converge. On va récupérer derrière le filet des gens de l'Estrie. On s'amène au centre, rondelle qui va jusqu'à l'autre bout. La gardienne devra intervenir, sinon on était bien près là du côté estrien. C'est maintenant Léa Turgeon qui remet à une consoeur. C'est sa copine Léa Dalpé. Les deux la font la paire. Un tir, arrêt, un bon. Et la gardienne Amy Côté donne pas de retour. Et on a vu sur la dernière séquence, Gilles, tout le monde qui est venu geler le centre de la patinoire. On est ressorti du coin, on a contourné le territoire et on y est allé pour la passe sur la rampe opposée. Mais tout le monde était un peu pris avec la pression offensive qu'on avait mis devant le filet et on a complètement libéré la rampe gauche. Ce qui fait que la défenseur a pu s'avancer. Il allait avec un tir de qualité. Il y avait encore beaucoup de trafic pour récupérer des retours. Mais on est venu, d'une certaine façon, geler la défensive qui a mis beaucoup de temps à réagir sur la joueuse qui était seule du côté gauche. On fait beaucoup de passes entre Dalpé et Turgeon, 55 et 56. Puis par la suite, arrive de nulle part Émilie Labonté. Le 44, c'est elle encore. Qui a le disque, le tir. Oh, bel arrêt pour la gardienne avec la jambière sur son poteau gauche. Et on est venu surprendre la défensive, un surnombre qui était net sur la dernière séquence. C'était un revirement le long de la rampe. À nouveau, le 10 là, qui est revenu à Émilie Labonté, qui s'est fait frustrer, s'avance à nouveau, tir bloqué dans les patins, dans l'enclave. On reprend un tir à nouveau qui rate, venant de Mme Ellie Gilbert. Et derrière le filet, on veut récupérer. C'est l'autre qu'on connaît bien, Kélia Côté, qui remet à Gilbert devant. On remet un peu pour un tir qui ne vient pas de Labonté. On tire de la pointe. Au filet, ça rate. On récupère. On conserve du côté de l'Estrie. Pour Labonté, qui se tourne sur elle-même.
Et quel beau tir de Oui. revers, mais elle était prête, Amy Côté. Oui, un bon pivot. Et sur la séquence précédente, lorsque la rondelle était tout près, directement dans la zone rouge, j'ai bien aimé le travail d'Elissa Bell-Noah du côté de la capitale nationale, qui, elle, n'a pas paniqué, de grande taille, pouvait s'imposer physiquement, a tout simplement tourné le dos au jeu. La rondelle était juste devant elle, n'a pas essayé de prendre la rondelle pour qu'on frappe sur son bâton et risquer elle-même d'envoyer le disque dans son propre filet. Et il a tout simplement protégé la rondelle pour que quelqu'un d'autre vienne balayer le devant du filet. Donc, a utilisé son corps, justement, pour qu'on puisse reprendre possession du disque. Et l'Estrie vient de lancer 4 fois de suite là, sur Amy Couture pour prendre les devants 12-11 dans les tirs en deuxième, mais il n'y a toujours pas de but sur le tableau. Donc, on reprend derrière le filet de l'Estrie avec Émiline Lepage qui renvoie près de la ligne bleue. On s'amène à 2 maintenant du côté de l'Estrie. Passe tentée et perdue en faveur de Léa Turgeon qui se lance à la poursuite de l'autre avec l'aide de Mélanie Jolin. On entraîne la représentante de la capitale nationale derrière le filet. On récupère la ligne bleue. Tir inoffensif pendant qu'on veut reprendre du côté de Kellyanne Auclair. Le long de la rampe, disque qui Non, a c'est remis bien dans fait, là. l'enclave le tir. On rate depuis au filet, on cherche la rondelle. Elle revient en défensive. On conserve, on veut tirer. C'est Elisabeth Noah, comme tu le mentionnais tantôt. Tir de revers qui rate et la gardienne intervient, saute sur une rondelle à ses pieds et empêche notamment Lauriane Hard de retour. Et on a eu 2 passes, 2 va-et-vient, là. Donc, à partir du coin, ben, on le voit là. Donc, le rondelle qui a été échangé à 2 reprises, donc avant d'amener le tir au filet. Et on s'est échangé justement entre le coin et à peu près la hauteur du cercle de mise en jeu. À 2 reprises, on s'était échangé la rondelle pour venir justement bâtir le surnombre vers le filet et pour ensuite y aller avec un tir de qualité. Et là, ben, on s'est donné une chance de marquer. Donc, bel échange encore une fois entre les jeunes dames de la capitale nationale. Et c'est un excellent match parce que avec 10 minutes et des poussières à la deuxième, là, toujours 0-0 et c'est 12-12 dans les tirs au but. Ça ne peut être plus égal. Et qui va marquer le premier but? Et Ben, quand va-t-on le marquer? oui, et les dernières séquences, les dernières chances de marquer qu'on a accordées à l'Estrie, tu sais, on en a parlé là, lors des fins de période où je t'avais mentionné, on doit jouer le cadran et on l'avait vu avec l'équipe des Laurentides, où on n'était pas sorti trop rapidement. Et attention, devant le filet, bon, ben, c'est récupéré en défensive, mais la défensive qui n'était pas partie trop vite en possession de la rondelle, ben, on a vu un 2 ou un 3 contre 0 précédemment où justement, on a pris possession de la rondelle le long de la rampe. Tout le monde s'est porté à l'attaque. On perd contrôle du disque et on s'est ramassé seul avec le gardien derrière. Donc, c'est là-dessus où on devra être prudent d'une certaine façon parce qu'une ouverture comme ça, avec un match qui est très serré comme on le voit présentement, ben, ça peut faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. 9-42 à cette deuxième. On tente de sortir du territoire de Québec avec Noah d'un côté, Bertrand de l'autre. On récupère, on veut remettre ses faits près du cercle gauche à Ar. Ar qui est plaqué, perd toute chance d'aller plus loin. Et encore une fois, c'est l'air d'Alpé qui a permis de conserver cette rondelle en zone payante. Et on renvoie jusqu'à l'autre bout. Là, Québec était débordé. Et on préfère une mise en jeu à la droite de sa gardienne et changer d'effectif avec 9 minutes 16 et toujours 0-0. Donc, effectivement, on va tenter de se regrouper devant cette pression offensive là, qu'amenait l'Estrie. Donc, et en même temps, ben, non seulement ça nous permet de se repositionner sur la patinoire, mais ça permet également de briser le rythme que l'Estrie, depuis quelques minutes, est en train d'imposer, là. On la gagnons sur la patinoire avec Gilbert, la mise en jeu. Tir rapide, on a gagné la mise en jeu, on a tiré, mais Amy Couture fait l'arrêt, un 13e tir dans ce match pour les Estriennes. Et là, on a fendu l'air sur cette mise en jeu qui était nettement gagnée par l'Estrie. Et je te dirais, heureusement pour pour la capitale, parce qu'on était dans la zone rouge. Gagnons à nouveau et là sur la glace avec Jolin et Gilbert, le trio pour la formation de l'Estrie. Quelle passe tentée devant. Oui. On empêche Gilbert en déposant le bâton de tirer et ça revient au centre. À nouveau, on va lancer pour Gilbert en zone adverse. Elle se lance à la poursuite du disque et de la défenseur Léonie Tanous qui a passé de gauche à droite.
On tente d'enlever le disque. Gilbert à nouveau. Peine perdue. On sort finalement du territoire. On pousse pour elle-même. C'est Léa Jade Tremblay qui s'amène près du cercle à droite. Entraîné sur la rampe, retenu par deux. On va permettre une sortie au centre, mais rapidement on récupère avec Tanous. Tanous remet plus loin. On a coupé le jeu. Défensivement, on empêche Tremblay de récupérer. On se lance rapidement à la Bonté. La Bonté veut s'amener au filet. Le tir du revers qui rate de peu. Elle reprend possession près du cercle droit. Elle place ses joueuses. A toujours la rondelle. S'amène près du cercle gauche maintenant. Elle va à nouveau tenter et passe derrière le filet, veut remettre dans l'enclave, mais trop peu, trop tard, on avait prévu sa manœuvre. Et une fois de plus débordée, la capitale nationale lance, mais ce ne sera pas refusé. Et ça va permettre des changements et de trio pour Québec sur la patinoire pendant qu'on se défend. Et là, on a fait chuter devant l'arbitre, mais c'est légal. Elle a chuté elle-même et non pas sur le bâton de l'autre. Donc, on va reprendre. J'aurais aimé, sur la dernière séquence, lorsque la Bonté est en territoire offensif, l'avoir distribué la rondelle lorsque le jeu a ouvert vers Dalpé au coin. Donc, elle distribue la rondelle, convergée vers le devant du filet. Elle aurait fait descendre toute la défensive et ouvert le jeu pour Dalpé. Elle a préféré garder la rondelle et tenter de créer l'ouverture elle-même, mais ce n'est pas venu avec une défensive qui était complètement refermée au centre de la patinoire. Donc, j'aurais préféré, sur cette séquence-là, qu'elle utilise justement sa coéquipière pour venir ouvrir le jeu. Et encore une fois, on est débordé du côté de la capitale nationale, mais ce ne sera pas refusé. Le juge de ligne a dit que la dame aurait pu aller plus vite pour chercher la rondelle. Et là, on revient rapidement avec la Bonté. Encore La Bonté au filet, le tir. Oh, bel arrêt à nouveau. Elle avait prévu la gardienne de la manœuvre, Amy Couture. Et sur les 16 lancés de l'Estrie, là, au moins 4 fois, cela vient du numéro 44, Émilie Labonté. Et toujours le petit virage du même côté. Regardez la reprise. Ouais. Et elle revient, elle va faire feinte d'aller, et elle revient vers l'intérieur. C'était bien joué. La feinte, peut-être du côté gauche, n'avait pas suffisamment d'amplitude pour faire mordre Couture. Un bon tir dès le départ là, de Léo Dalpé. Et on attend devant, mais ça ne viendra pas. Ma spécialiste des couettes, Kelly à côté, qui attendait un retour qui ne viendra pas. Mais on voit que l'Estrie a pris le momentum. Là. C'était à un moment donné 11-7 dans les tirs. C'est maintenant 12-15. Donc, l'Estrie a confiance là, en deuxième. Là. Ben, on a eu une meilleure première période qu'on a connue ce matin et on se rappellera qu'on avait imposé le rythme à partir de la deuxième période également ce matin. C'est un petit peu ce qu'on voit également aujourd'hui avec un meilleur départ en première et une deuxième période où le rythme est soutenu et la capitale peine un peu à contrecarrer justement ce rythme-là. Et dans les deux matchs jusqu'ici, là, Dalpé le 55 et Turgeon le 56, tout comme la 44, la Bonté s'amuse à couper des passes et garder le disque en zone offensive. On la voit encore une fois dans le coin, là, vient se dégager et on est allé le long de la rampe, va venir rebloquer alors qu'on avait réussi à prendre possession du disque. C'est Hall qui était pour la capitale le long de la rampe, mais elle vient à nouveau bloquer. Il y aura pénalité. On a laqué sévèrement la joueuse de l'Estrie. On semble donner retenue. Retenue? Oui. On verra. Et je pense que celle qui est fautive pour un 2 minutes, ça mène le numéro 17 de la formation de la capitale, Anne-Sophie Côté. Donc, c'est un deuxième jeu de puissance là, pour l'Estrie dans ce match. Deuxième jeu de puissance, mais dans un contexte de match qui est différent. Oui. Dans la mesure où l'Estrie impose le rythme en deuxième davantage. Alors, ça devrait être un attaque à 5 qui est plus dangereux. Et là, on a cette combinaison d'Alpé et également Turgeon. On tire au filet. On avait masqué le gardien avec la présence d'Élodie Gagnon devant Amy Couture. On reprend à nouveau d'Alpé qui a remis un tir qui vient de Turgeon qui a touché devant le filet une joueuse adverse. On récupère à nouveau d'Alpé qui remet en faveur de... Et cette fois, elle a ce disque pour Gagnon. À nouveau Turgeon. De l'autre côté. On le voit, là, on est en formation parapluie. On travaille en haut territoire. On a amené deux joueuses directement dans l'enclave pour faire descendre la défensive. Et ce sera intéressant de voir
En deuxième vague, si on va y aller avec une stratégie différente, peut-être un 2-1-2, mais pour l'instant, ben, on a tenté cette formation-là en tentant de faire bouger la défensive, trouver la ligne de tir et Et récupérer là, le on est retour. à 3 contre 1. On lance à Turgeon. Ça mène rapidement près du cercle gauche. Au filet, le tir qui rate. On cherchait à remettre sur le bâton. Et ça, c'était bien pensé, là, À directement nouveau, dans un l'enclave. tir et c'est bloqué en défensif. Et c'est par les patins d'Alison Bertrand qui l'envoie jusqu'à l'autre bout. 45 secondes à la pénalité. On le rappelle, imposée à Québec. Anne-Sophie Côté, jeu de puissance numéro 2. Toujours 0-0, jeu coupé. Charlie Côté, qui a le disque, le père le cherche. On tente de ramener en zone centrale. C'était Eve Laporte. On récupère, on remet le long de la rampe, mais Québec s'amène rapidement et conserve Elisabeth Desrochers au filet. On veut tirer Charlie Côté et c'est remis dans le coin. On gagne du côté québécois de précieuses secondes. On embouteille quelques moments là, en territoire de l'Estrie, l'équipe locale, et on va récupérer, mais la pénalité n'en a que pour 7 secondes. Donc, ce jeu de puissance numéro 2 n'aura rien donné et même pas un tir au but. On s'avance, on lance à la droite de la gardienne. Mauvais bond derrière, ça revient devant. Elle préfère reprendre et une mise en jeu à sa droite et pénalité terminée. Et il n'y a peut-être pas eu de tir au but pendant cette séquence-là, mais on se rappellera juste, les dernières secondes où la capitale a bien réussi, donc Québec a bien réussi à maintenir l'Estrie. On a joué le long de la rampe, on a joué peut-être un peu mollement du côté de l'Estrie, donc on croyait que la capitale allait lâcher, on allait nous laisser partir avec le disque, ça s'est pas produit, donc on a payé la facture. Mais juste auparavant, on a vu l'Estrie déstabiliser la défensive, y aller d'une diagonale qui venait de l'arrière du but directement dans l'enclave. L'ouverture était là. Malheureusement, on n'a pas pu capter cette rondelle, mais la chance de marquer était là. Est-ce qu'on essaie le jeu parfait? Au lieu de Euh, passer beaucoup trop et de lancer et d'essayer de reprendre des retours, comme on vient de le faire là, avec Léa Turgeon, mais il faut dire encore une fois qu'il n'y a pas d'obstruction devant la gardienne. Elle a la vue pas obstruée du tout. donc, on devra effectivement, et on l'a fait. Et Oh, là, l'échappée! attention, là, oui, On échappé, a on perdu perd la un disque. rondelle et s'avance rapidement. C'est hors. Desrochers au filet, le tir, plus d'angle parce qu'elle a bien joué le jeu. Lauriane Boudreau et l'a déstabilisé à la toute dernière seconde avec cette sortie de jambière à sa droite. Alors, Il y a effectivement, là, pénalité cependant. oui, ben oui. Et je crois que c'est Dalpé qui était à la ligne bleue qui a jonglé avec une balle de ping-pong. Là, et Elle s'en veut, mais une chance, sa gardienne a empêché le but. Et là, on a une pénalité par la suite du côté estrien. Et elle s'en va au cachot, Mme Méliane Jolin. Et effectivement, ce sera une opportunité pour le Et capitaine on voit la national de reprise garde oui, d'échapper, si c'est beau. oui. Il va s'amener une feinte, on tente de revenir. Et la gardienne a tellement bien joué Oh là-dessus. que oui. Elle a reculé. On a vu la feinte était belle. Là. Feinte à droite, on revient à gauche, mais la gardienne n'a absolument pas mordu. Avait l'appui sur son patin gauche, a pu revenir à sa droite. Tout était fermé. Tu lui laisses la chance là, de vouloir lancer ou de te déjouer, puis tout d'un coup, la jambière sort de nulle part. Et là, tu n'as plus d'angle pour tirer. non, Un lancer de loin qui rate, venant du bâton de Théa Cormier. Rappelons que c'est le premier jeu de puissance dans le match là, pour la capitale nationale. On contourne le filet, on s'avance au but, on veut tirer, mais on joue bien la boîte, là, les 4 filles de mais on l'Estrie. avait réussi à trouver la ligne transversale. Gilles, n'oublions Oui, pas que c'est à peu près la passe qui est redoutable et qu'on veut éviter lorsqu'on est en Kellyanne défensive. Auclair, un tir qui rate. On voulait mettre de l'obstruction devant et c'est pas n'importe qui. Elle est grande, elle est forte. Théa Cormier pour obstruer la vue à la gardienne Lauriane Boudreau. On fait un beau jeu de passe en ce moment. On ne peut lancer cependant. On a On joué rate, mollement un peu. oui, on rate à nouveau à la droite et rapidement du revers. On renvoie le disque de l'autre côté jusqu'à la ligne bleue. Et c'était bien pensé par Élodie Gagnon. À nouveau, Élodie Gagnon à la poursuite du 10. La gardienne doit intervenir pour aider sa défensive. Remet par derrière le filet. On gagne de précieuses secondes du côté de l'Estrie. Il reste plus que 40 secondes maintenant à la pénalité. Imposé, on le rappelle, à Méliane Jolin. Tire de loin. Et on sera les premiers. On va être les premiers sur le disque, mais l'arbitre a signalé hors-jeu. Ou attendons voir. Oui, donc c'est hors-jeu à la ligne bleue Voilà. offensive. Donc, on va revenir et on va reprendre devant le banc estrien.
On a vu, lorsqu'on a réussi à s'installer en territoire offensif, une stratégie différente en avantage numérique du côté de la capitale nationale, où on a amené un triangle devant le filet. On a travaillé à deux derrière et tout ce qu'on cherchait à faire, c'était amener la rondelle dans l'enclave et faire descendre la défensive, y aller pour les retours. Et une fois de plus, on coupe la passe et l'Estrie gagne de précieuses secondes. Et encore, c'est une deuxième fois Léa Dalpé là, au centre et maintenant la ligne bleue adverse. On l'embouteille loin dans le territoire et on le fait encore. L'équipe de la capitale nationale ne restera plus de temps pour le jeu de puissance. Donc, il y en aurait eu 3, 2 à l'Estrie, 1 à la capitale nationale. Personne n'aura marqué. On coupe le jeu. On renvoie à nouveau Dalpé près de la ligne bleue. On est à 3, à 4 maintenant. On tente une sortie, pénalité terminée. À nouveau, le disque est bloqué par cette grandeur de femme qui est Mme Dalpé, qui bloque bien. On remet au filet une rondelle qui cafouille. La gardienne saute pour empêcher d'un côté Dalpé, de l'autre Lepage, et même Jolin de capitaliser avec 1-0-6 à la deuxième. Et j'ignore si Mme Dalpé est de la même famille que... Il y a un joueur du côté des Cougars de Lennoxville, pendant qu'on revoit là, la dernière séquence où on revient vers l'intérieur, un disque qui est libre, c'est bloqué en défensive, ça enlève faiblement jusqu'à la gardienne. 4 chandails blancs devant la gardienne. Ah oui, on veut, là, on charge de l'Estrie, là. Et j'allais dire que Dalpé, justement, la grande jeune fille, ben, il y a justement un joueur du même nom du côté du collégial Division 1, Dalpé, qui mesure 6 pieds 5 ou 6 pieds 6. Ça peut être de la famille. Ça se peut très bien. 1 minute témoin à cette deuxième période, sans but. À nouveau, on contrôle le disque. Émilie Labonté à Mme Turgeon. À nouveau Labonté. Turgeon, un tir au filet. On était bien positionné pour Ève Laporte faire dévier. Ça a sautillé par-dessus son bâton dans l'enclave avec 35 secondes. Encore une fois, on embouteille bien l'adversaire. C'est conservé habilement par Labonté. Labonté s'avance à gauche, remet derrière pour Turgeon, pour Labonté. Disque dans le coin de patinoire avec 20 secondes. À nouveau, c'est récupéré par Labonté. Labonté conserve, Labonté passe, se mène près du socle droit. Va certainement se virer, oui, c'est ce qu'elle fait. Sur un 25 sous, remet derrière, tire au but. Labonté à nouveau, on rate de peu. C'est conservé par l'Estrie dans les dernières secondes. Tire au filet qui rate, on veut remettre devant. Oh, l'Estrie est venu tout près de marquer, mais il manque de temps au tableau. Mais encore une fois, là, sur la glace, Turgeon, Dalpé, Labonté font l'appui et le beau temps. Ben, j'ai pas vraiment aimé ce que j'ai vu, Gilles, des dernières secondes du côté de la capitale nationale où on s'est comporté comme une équipe qui était en désavantage numérique. On a cessé de bouger les pieds. On était plus statique que directement dans l'enclave. Et on regardait l'Estrie bourdonner un peu comme des abeilles. Et on aurait pu se faire jouer un tour en se faisant marquer le but qui va faire la différence dans le match parce que il y a fort à parier que ce sera un match à bas pourcentage, à bas pointage, pardon. Et là, dans les dernières secondes, on a laissé l'Estrie jouer et nous, dans la dernière minute, particulièrement dans les dernières 30 secondes, on a semblé cesser de jouer. Là. Et ça, c'est certainement pas ce qu'on souhaite voir du côté de l'équipe d'entraîneurs de la capitale. 9 lancés en première pour la capitale nationale, 4 seulement en deuxième, 13 au total, 7 en première pour l'Estrie, 11 en deuxième, 18. Madame Zabboni s'amène, on vous rappelle que c'est 0-0 après 2 périodes de jeu. Nous, on fait une petite pause, on vous revient dans une douzaine de minutes pour la conclusion de l'émission aujourd'hui et une super belle troisième période en perspective. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.
Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.
Nos dames vont revenir sur la patinoire, Estrie et Capitale Nationale, dans quelques instants. Pas grand-chose à dire dans le vestiaire si on est entraîneur au féminin pour Mme Bernier ou Mme Beaulieu, parce que pour l'instant, c'est 0-0 et peut-être que le prochain but va être, comme tu le disais, à la fin de la deuxième, Rémi, important parce que c'est tellement tissé serré que ce ne sera pas un gros pointage. Ben non, et en même temps, il y a... On doit dire les bonnes choses dans le vestiaire présentement. Du côté de l'Estrie, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vrai. Sinon, que de rester bien concentré, de prendre une présence à la fois et de ne pas verser dans la facilité parce que les dernières minutes ont été à l'avantage de l'Estrie. On a quand même donné une ouverture là, du côté des galeries de la capitale, des galeries de la capitale nationale, oui. en tout cas dans le même secteur. Oui. Et donc, on a donné cette ouverture-là. Donc, on doit être prudent, mais sans avoir peur pour autant, là, parce que c'est un jeu d'erreur et on doit faire ce qu'on a à faire. Par contre, dans l'autre vestiaire, la capitale nationale, la fin de la deuxième période, personnellement, si j'avais été derrière le banc, c'est pas une fin de période qui m'aurait plu. Donc, on a réussi à rivaliser, à patiner avec l'Estrie. L'Estrie s'est imposé en deuxième période, comme on l'avait vu ce matin. Impose le rythme, et là, ça va relativement bien. Donc, dans l'Estrie, on ne doit pas pêcher par excès de confiance. Et parfois, quand ça va bien, puis tu restes en territoire offensif, puis tu regardes vers le tableau, tu dis, oui, mais c'est encore 0-0. Ça fait que là, c'est dangereux. Là. Elles vont jouer une sixième période en moins de 7 heures, parce qu'elles sont jouées ce matin, alors que de l'autre côté, c'est des jambes plus fraîches. Seulement une troisième période. Mais pourtant, la meilleure équipe, c'est celle qui a déjà un match dans le corps. Oui, mais on a vu encore une fois, comme je te le disais, du fait qu'on joue à domicile et ça amène une petite poussée d'adrénaline. Du fait aussi que la première période, on avait joué sur les talons ce matin. Là. Donc, j'ai aimé, moi, dès les premières présences, l'assurance qu'on a vue, les passes, les sorties de zone, le positionnement sur la patinoire où on jouait avec... On voyait une certaine confiance sur la patinoire. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et à l'opposé, ce que j'ai moins aimé, la fin de la deuxième période. Madame Labonté qui s'avance au filet. Oh, elle visait chance de marquer, là. Le coin gauche supérieur. Ça a raté de peu. On reprend à nouveau derrière le filet. Belle pression dès le départ de l'Estrie en zone offensive. Perte pour Kélia Côté. On tente de remettre au centre. On veut sortir, mais seul de son camp. On envoie le disque à l'autre bout. C'était Léa Jade Tremblay. C'est récupéré rapidement par Mme Labonté. On remet derrière. Alia Dalpé. Dalpé qui va sortir, s'avance rapidement, déborde bien. Se lance à la poursuite de Harrison Bertrand. On remet dans l'enclave, mauvais bond sur la rampe que personne n'a pu profiter. Et on s'amène rapidement du côté de Léa Turgeon pour contrer et empêcher de s'amener au filet Anne-Sophie Côté. À nouveau, on récupère du côté droit. On remet dans l'enclave. On tente un lancer qui rate. On était là pour bien aider du côté de l'équipe de l'Estrie avec Élodie Gagnon. On remet le disque et il est conservé sur le bel échec avant par les Rouges. Et c'est Théa Cormier qui renvoie derrière le but en faveur d'une compatriote, Charlie Côté. À nouveau, elle garde le disque. Théa Cormier en zone offensive. On semble avoir beaucoup de difficultés à sortir l'Estrie du territoire. On joue bien, on presse le jeu à la ligne bleue. À deux, notamment, une fois de plus, le dossard numéro 5, là, Cormier et 17, Anne-Sophie Côté. Disque le long de la rampe. On bataille ferme, on veut l'enlever, le disque. On retient à pénalité. L'Estrie en a mis un peu plus que le client voulait. Et lorsqu'on touche au disque, on va chasser pour 2 minutes. Je pense que c'est Léa Dalpé. Et Gilles, c'est... Non, oui, peut-être. C'est curieux ce qu'on est en train de voir présentement, dans la mesure où on a vu dans les premières secondes de cet engagement, de ce troisième engagement, on avait un rythme bizarre. Oui. Très, très, très bizarre. Oui. C'est-à-dire qu'on voit la capitale nationale qui ne semblait pas compétitionner, ne semblait pas vouloir s'imposer, était encore en mode défensif.
Et là, ben, d'une certaine façon, on est venu endormir un peu l'Estrie qui est tombé dans ce rythme-là. Et on arrive à prendre une pénalité pour avoir accroché où l'Estrie avait cessé momentanément d'imposer le rythme. Oui, Elliott Turgeon s'est fait surprendre et s'en va au cachot pour 2 minutes, ce qui ouvre le jeu pour un deuxième jeu de puissance dans le match pour l'équipe de Québec. Mais heureusement, on a bien dégagé et on se lance rapidement à la poursuite de Léonis Stanous du côté de Québec. On a gagné quelques secondes du côté estrien. On veut sortir au centre. On s'amène rapidement, mais une fois de plus, beau repli et l'aide apportée notamment par Émilie Labonté à Méliane Jolin permet de contrer l'adversaire, de gagner de précieuses secondes, de enlever le disque. On s'amène à 2 contre 1 en zone offensive et positionnement du bâton. Ça aide beaucoup venant d'Alison Bertrand qui remet au centre. On s'amène à nouveau en zone payante. On tente d'aller près du cercle droit. Disque remis au filet, récupéré rapidement. Une belle sortie pour Harry Gilbert qui remet Émilie Labonté en quittant. Envoie le disque derrière le filet adverse. On a gagné 1 minute dans tout ça. Il en reste 1 et on a fait chuter, mais sans gravité. L'Estrie conserve le disque. Et c'est Gilbert qui est derrière le filet avec Florence Sirois. Disque remis de l'autre côté. Conservé un peu plus loin. On tente d'aller jusqu'à l'autre bout et ça va être refusé à la formation de Québec. Et ça, Gilles, si jamais on arrive à ne pas donner de but là, en désavantage numérique, honnêtement, le réflexe que j'ai eu, ce que je me suis dit, mon petit doigt qui jasait avec moi, là, ce que je me suis dit, c'est on prend une pénalité. Et c'est peut-être une bonne chose qu'on a joué 2 minutes en désavantage numérique parce que ça va nous forcer à reprendre le rythme. Et souvent, lorsqu'on passe à travers cette adversité-là et on impose le rythme, on retrouve justement ce rythme-là dans le match. Alors, et on a vu lors des premières secondes, et là, ben, il reste moins de 30 secondes maintenant, une vingtaine de secondes, eh bien, on est en train de voir l'Estrie être à nouveau les premiers sur la rondelle, imposer le rythme. Alors, c'est ce qu'on veut voir là, de l'équipe locale. Québec n'a jamais eu de chance de tirer au but ou de s'avancer près de la gardienne, comme c'est le cas en ce moment. On enlève toujours la rondelle et on va s'échapper même et en ce moment. On se présente à l'autre bout, on tire et c'est parfait venant d'Ailey Gilbert pour gagner de précieuses secondes. On récupère le disque, on veut remettre devant le but. On s'avance à nouveau dans l'enclave, à qui perd gagne. Et pénalité terminée, on joue maintenant 5 contre 5. Sortie rapide de baie perdue pour les Ajades de Tremblay. Et là, en contre-attaque, l'Estrie devrait rebondir et aller marquer ce but attendu pour les fans dans les gradins. Belle sortie encore au centre. On doit récupérer, attendre, Anne-Sophie Côté, que les 2 coéquipières sortent du territoire de la formation estrienne. On va sortir, on perd le disque, on le récupère, on s'amène au filet, extension de la jambière, on a pu tirer, bâton bien positionné de la défenseur Frédéric Lacoste et on a empêché de tirer l'équipe de Québec. Et sur la dernière séquence, Gilles, on a vu là, sur la rampe droite, c'était complètement vert de l'autre côté sur la rampe gauche, donc on attaquait. Là, et il y avait les 5 joueurs rouges qui étaient... Il y avait ouverture, la passe transversale était ouverte, mais la joueuse a hésité à la faire. Si cette passe-là vient dans le corridor gauche, on contre-attaque. Et à l'inverse, on a donné le revirement et on a bien réagi en défensive, mais on a amené quand même la rondelle, plutôt que d'attaquer, on a amené ça dans l'enclave près de notre propre gardien. Et encore une fois, ça va être refusé à Québec, le long jeu qu'on tente de faire, mais Émilie Labonté, pendant que tu parlais, a ramassé une rondelle égarée, a fait une grande sortie par la rampe jusqu'à l'autre bout. Ce sont 2 qui ont dû l'arrêter, sinon elle aurait pu se présenter au filet. Donc, on gagne des secondes, mais maintenant, les secondes s'égrènent sur le tableau. 9-19 à cette 3e est toujours 0-0. Un tir payant, Gilles. Un tir payant aujourd'hui. Et c'est la gardienne qui reçoit la rondelle venant de la ligne bleue à la pointe. Tout de suite, on envoie et tout de suite, on vient la voir pour un 21e tir dans son cas. Amy Couture compte 14, un seul par la capitale, jusqu'ici en 3e, contre 3 déjà par l'Estrie, après presque 6 minutes de jeu. Mise en jeu, remportée par l'Estrie, rapidement d'Alpé, renvoi derrière le filet. On veut remettre dans l'enclave et une fois de plus, Québec dégage. Ça va aller jusqu'à la gardienne.
Lauriane Boudreau qui remet derrière, mais attention, on est venu bien près là, d'enlever la rondelle et de remettre dans l'enclave, mais on a bien contré le jeu. Et sortie rapide de Kélia Côté, ça avance bien, pousse pendant qu'elle demande un changement au filet adverse à la poursuite de la rondelle. Élodie Gagnon, selon la rampe, c'est récupéré par Cormier qui veut sortir, s'amener en zone adverse avec Elisabeth Thériault. On empêche cette dernière et on lance la contre-attaque du côté de Léa Turgeon. C'est perdu. On reprend la ligne bleue. Sortie pour l'Estrie. On attend rapidement de l'autre côté. Jeu coupé habilement par c'est hors-jeu la ligne bleue. Elisa Belle-Noah, mais on avait devancé et deux, notamment Desrochers et Thériault, la porteuse du disque. Lors de la dernière séquence où la capitale nationale a récupéré la rondelle derrière le filet, quel travail important de Côté qui est revenu directement dans l'enclave alors qu'on a joué très mollement derrière le filet. Il y a eu une petite confusion entre les deux défenseurs et on a laissé tout simplement la joueuse qui était là du côté de la capitale nationale prendre possession du disque, ramener ça dans l'enclave alors qu'on prenait la défensive à contre-pied. Mais Côté est revenu, elle, et c'est elle qui a intercepté le disque et est allée de la sortie de zone. Donc, excellent travail de celle que t'appelles affectueusement la couette. Oui, et heureusement, la joueuse de centre est venue aider ces deux Absolument. défenseurs que d'attendre pour s'échapper peut-être à la ligne bleue. Ouais. Donc, dans un jeu, Gilles, où il n'y avait pas de menace, et c'est là où on doit rester dans le plan de match et rester justement dans ce qu'on doit faire, parce que dans un cas comme ça, on pouvait donner le but dans une situation de jeu où il n'y a pas de surnombre, il n'y a pas de menace, il n'y a rien, et tu tournes d'abord, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Mais Côté, elle, suivi le plan de match et est revenue là où elle devait être, et c'est elle qui a mis un terme à tout ça. au clair à le disque, remet un bon tir qui est bloqué Oui. avec la jambière. Elle l'a bien suivi. Oui, et on a vu le retour, là, comment il est revenu vers l'enclave. Encore une fois, ce genre de tir-là, très dangereux, et on doit converger vers le filet. Ça nous donne des chances de marquer. Un tir d'Elisa Belle-Noah là, qui aurait pu tromper la vigilance de Lauriane Boudreau. Contre-attaque à nouveau, ça avance bien. Un tir. Encore une fois, la 44. Émilie Labonté applique le bâton, empêche le tir correctement sur le filet. On tente d'enlever maintenant près du cercle droit du revers une autre rondelle qui a été bloquée en défensive. Cette fois, on veut lancer au filet. À nouveau Labonté. Casque rouge, on ne peut pas la manquer. Non. Envoie le disque un peu plus loin. C'est conservé cependant par Capitale Nationale. On renvoie derrière le filet avec 7 minutes à cette troisième période. 21-15 les tirs en faveur de l'Estrie sur Québec, mais c'est toujours 0-0. Et heureusement que la bonté s'est interposée parce qu'en haut territoire, les attaquants qui maintenant ont amené des forces fraîches, on avait les jambes molles. Et on voyait qu'on manquait d'énergie. Et du côté de la capitale, on pouvait imposer le rythme. Mais c'est la bonté qui est venue s'interposer, prendre possession du disque. Et là, on va pouvoir se recentrer et reprendre possession. Est-ce que le match de ce matin va venir avoir un impact alors qu'il reste moins de 7 minutes maintenant? Est-ce qu'on aura les jambes un peu plus lourdes? On verra ce que ça va donner. La capitale nationale qui, elle, doivent tenter d'en profiter. Et ce qui est important, c'est qu'on a eu une mise en jeu et c'est Côté qui a gagné contre Côté. Oui. C'était les deux côtés. C'est d'un côté comme mais de l'autre. Mais c'est celle de Québec qui a battu celle de Sherbrooke. Et là, c'est la contre-attaque, on s'avance en zone adverse. À nouveau avec Léa Dalpé, un tir, un beau, bel arrêt avec le bloqueur. Dans la mitaine par la suite, Amy Couture dit non pour une 22e fois dans le match. Et Dalpé, évidemment, qui s'amenait du côté gauche, gauchère, ça facilite le travail de la gardienne, mais bien positionné, il n'y avait pas d'espace, donc bon travail de la gardienne Couture. Mise en jeu, Jolin. Pour l'Estrie face à Côté. Jolin veut remporter. Et on l'a retenu juste assez. Oui. Et c'est Bertrand qui empêche le tir du côté de Québec. On conserve. Oh, quel beau travail, jeu. Là, oui. Et c'est Bergeron, un tir au filet. Et la gardienne à nouveau saute sur la rondelle. Elle se prend la tête à deux mains. Et elle a raison parce qu'elle avait une rondelle à ses pieds. Elle aurait pu peut-être marquer et enfiler l'aiguille, mais une fois de plus, la gardienne de Québec a dit non et on verra bien lorsqu'elle va se tourner. Pendant qu'on parle avec Florence Sirois, c'était ce qui a manqué. Mélanie Jolin ce but et elle va remettre elle-même la mise en jeu
à la droite de la gardienne. Mais- Elle l'emporte à nouveau. On remet derrière. C'est récupéré par Bergeron. De l'autre côté, il n'y a personne et Québec va en profiter pour sortir au centre. Mais non, on a conservé momentanément grâce à la grande portée de Dalpé. On remet derrière. C'est récupéré cette fois. On tente un jeu qui vient du bâton de Doyon. On va remettre maintenant du côté de l'Estrie à nouveau en défensive. On cherche Dalpé, c'est fait. On voulait remettre un peu plus loin. À nouveau, belle sortie, belle incursion. Oh, attention, là, on est venu bien près des gens de la capitale nationale de s'échapper, notamment avec Héloïse Mercier. C'est récupéré et sorti pour Juliette Boisvert. Renvoie à l'autre ligne bleue. Changement rapide apporté par Québec avec 5 minutes 25. Et on voit les deux formations travailler le long des rampes. Donc, on ne veut pas donner de revirement en amenant la rondelle trop rapidement dans le centre de la patinoire. Donc, les deux formations qui jouent avec une certaine conscience et un respect mutuel, là. Turgeon et Dalpé se font passer. Ça mène à 3 maintenant. La capitale nationale en zone offensive Vachon. Mais elle a été devancée du côté gauche par une coéquipière, Thériault. C'est refusé avec 5-0-5. Est-ce qu'on aura un but à régulière ou on ira le chercher en prolongation? Dernière attaque où on a eu la meilleure chance de marquer du côté de l'Estrie. Je retiens le travail de Bergeron qui est allé d'une feinte à amener ça au centre. Encore la bonté, Et ça avance, attention, la ça bonté avance. au filet, la bonté lance, n'a pu lancer, la gardienne l'a bien suivi et l'a empêché de tirer correctement. Et sur le retour, venant de la pointe, elle fait l'arrêt pour frustrer Léa Turgeon. Et c'est un 25e tir contre 15. Les deux gardiennes ne veulent rien savoir. Et on le voit dans le non-verbal d'Amy Couture, à quel point elle est confiante et elle s'impose. La joueuse en offensive s'est approchée d'elle. Elle a tendu le bloqueur. Regarde, c'est ma bulle. Laissez-moi tranquille, je suis dans ma zone. Et ma couette favorite a remporté la mise au jeu, Madame Côté. On remet. Et là, on l'a arraché et Ouais, on il y aura l'a accroché pénalité. d'aplomb. Il y aura pénalité, on a fait faire le 3,60 à Émilie Labonté. Et là, avec raison, on lui a tapé sur la tête. Regardez la reprise. Elle s'avance bien. C'est pas cette fois. Bon Ça, travail, c'est la tantôt, gardienne, ça, là, quand oui. elle s'est présentée. Et la gardienne l'a empêché de tirer correctement. Et sur l'autre séquence qu'on vient de voir, elle avait à peu près la même lancée, mais là, on l'a accroché pour l'empêcher de se présenter au filet. Et là, ça donne une pénalité. Et c'est peut-être mérité pour Charlie Côté pour sauver un but. Mais d'un autre côté, c'est là que ça se joue avec, Ah oui. à la mise en jeu, Kélia Côté. Et sur la dernière séquence où on a vu la bonté, pendant qu'on voit le dégagement, on a vu la bonté converger vers le devant du filet. J'aurais bien aimé, et c'est des choses qu'elle pourrait pratiquer à l'entraînement lorsqu'elle coupe vers l'intérieur, parce que ces opportunités-là vont arriver souvent. Elle est rapide, elle lit bien le jeu, mais lorsqu'elle coupe vers l'intérieur, plutôt que d'amener ça sur le coup revers, elle fait la feinte, baisse un peu l'épaule et un petit coup de poignet pour lever la rondelle dans le haut du filet, elle pourrait marquer. La montée dans le coin droit à le 10 remet Dans au la filet cave. le tir. Oh, ce qu'elle a raté comme chance, là. Notre Kélia Côté. La jambière était bien positionnée sur le poteau pour la gardienne avec 4 minutes. 1-23, on continue à nouveau avec Madame Émilie Labonté qui remet derrière le filet. Intervention, on veut conserver, on pousse plus loin. Tir qui rate, ça va être récupéré par Léa Dalpé. On l'a tiré au but. Dalpé reprend. Dalpé entraîné sur la glace, on la couche ni plus ni moins. On veut lui enlever le disque, c'est Lauriane Howe. Tire au but. Oh, quelle chance ratée par-dessus le bâton de la bonté qui était à la gauche du gardien. On ne l'avait pas vu venir. On récupère au centre. 49 secondes à la pénalité. 3,29 à la période. 26-15 les tirs. Est-ce que l'Estrie peut aller marquer? Ou est-ce que la capitale nationale va surprendre? On s'amène rapidement en territoire offensif. Capitale nationale nous a embouteillés et continue de le faire dans les derniers instants avec 30 secondes seulement l'avantage d'une dame sur la patinoire. Longé au centre, qui va nulle part. Non. Là, on a cafouillé un peu. On est déstabilisé par l'équipe de la capitale nationale qui joue bien sa ligne bleue. Oui, et la dernière passe, évidemment, on tentait de rejoindre le centre. Si on avait pu faire dévier, aller faire pression sur la défensive adverse, mais on n'avait malheureusement pas traversé la ligne centrale. Donc, avec 21 secondes à faire à l'avantage numérique, on va reprendre près de la gardienne Boudreau. Boudreau qui n'a pas vu beaucoup de rondelles depuis un certain moment, mais en même temps, on amène des rondelles au filet, des disques qui traversent l'enclave, des chances de marquer qui sont là, mais
et on n'arrive pas à toucher à ces rondelles-là pour venir défier avec une certaine vigueur là, la gardienne Amy Couture à l'autre bout. Il reste 2 minutes 54 et c'est 8-2 les tirs pour l'Estrie en ce moment, en troisième période. Rappelons tantôt dans le match précédent, Laurentide qui l'emportait 3-1 sur Mauricie, c'était 9-4 en troisième période pour celles qui ont gagné le match. Laurentide. Donc, l'Estrie là, joue très, très bien pour empêcher l'adversaire de se présenter. Sortie qui est perdue, on voulait pour Élodie Gagnon. À nouveau un tir qui rate de peu à la droite de la gardienne. On cherche derrière le filet. On veut remettre pour Mélanie Jolin. Il y a une chute. Et en contre-attaque, ça mène maintenant du côté de la formation de la nationale. Le numéro 17, Anne-Sophie Côté. On voulait faire la passe, long jeu pour Alison Bertrand ou Lauriana Howe. On veut sortir du territoire, c'est fait maintenant. On l'en empêche, on reprend. À qui perd gagne. Belle sortie maintenant. On s'avance avec Élie Gilbert qui a voulu remettre au filet. C'est fait. Derrière, on veut aller chercher. Seul de son camp, on attend la venue sur la glace. C'est fait de Léa Dalpé. Pour remettre à Émilie Labonté. Labonté à le 10. Labonté puissante. S'avance. Déborde de bien. Passe derrière le filet. Veut revenir devant. Oh, la gardienne intervient avec la mitaine et on chasse à 2 et à 3 maintenant. On ne veut pas voir le casque rouge devant sa gardienne. Un 27e tir contre 15, une 57. Et là, ben, on voit également du côté, on parle de maturité dans le jeu et justement, sport à développement tardif, gagnant en maturité. Présentement, la bonté fait très, très bien à chaque présence, seulement que elle aurait intérêt à distribuer la rondelle un peu davantage parce qu'elle amène beaucoup de trafic sur elle-même. Là, regarde, elle vient de le faire, c'est ouvert. Un bon tir. Parce qu'on s'amène sur elle, on le sait qu'elle est dominante, elle va attirer l'attention. Donc, elle doit savoir doser justement les ouvertures qu'elle crée pour elle-même, mais aussi les ouvertures qu'elle crée pour ses coéquipières. Et là, à quelques reprises, on a vu des efforts individuels qui étaient peut-être un petit peu au-delà de ce qu'on souhaiterait. Elle peut davantage collectivement ouvrir justement des chances de marquer là, pour l'ensemble de l'équipe. Jolin avait gagné cette mise en jeu. C'est conservé en zone offensive à nouveau par la bonté qui a écouté ce que Adi Rémy a passé à Arniche qui a eu un beau tir, un beau lancer. Naomi Arniche, la gardienne, avait fait l'arrêt. On veut récupérer avec Léa Turgeon. On garde le disque maintenant au centre. Sorti de la capitale nationale avec 1 minute 25. On tente de percer. Théa Cormier, la droite, pour lancer au filet. Il n'y a cependant personne. On joue bien devant. En défensive, on empêche d'une part Lepage et également d'autre part Grenier, l'adversaire. On récupère. C'est Boisvert dans l'enclave. Intervention une fois de plus de la bonté avec 1 minute à cette troisième période et toujours 0-0. Tir de loin qui est perdu. On reprend, on veut lancer. C'est Elisa Bell-Noah. La gardienne plonge et fait l'arrêt. On cherchait la rondelle. Boudreau l'avait vu et vient de sauver les meubles avec 52,5 secondes sur le troisième tir seulement. Le premier depuis 7 minutes en troisième de la capitale. Et c'était une incursion qui me faisait peur là, parce que du côté de la capitale nationale, on a réussi, temps d'arrêt qui est appelé et c'est une bonne chose. Là. Demandé par l'Estrie avec justesse. Ouais. Oui, parce que on avait perdu le rythme, on ne s'imposait plus. Tout ce qu'on a fait là, lors de la dernière présence, on poussait du bout du bâton la rondelle qui était constamment remise à l'équipe de Québec. Là. Tu l'as dit au début de la troisième période, Rémi, on semblait endormir par n'importe quelle manière de jouer tout croche, Québec. L'Estrie, on est revenu d'aplomb quand l'entraîneur a parlé à ses joueuses. Elle demande le 30 secondes parce que on vient presque d'endormir encore l'Estrie. Là. Ben, on tombe un peu dans le rythme de l'adversaire et du fait qu'on arrive à s'imposer, qu'on a un certain contrôle sur le match, ça fait en sorte que tu dis, bon, ça va bien, les choses se passent bien, mais tu regardes au tableau indicateur et la statistique la plus importante, efface-les toutes, là, c'est celles qui sont écran rouge. Oui, c'est 0-0. Et Macouette est là pour la mise en jeu. Oui, et elle l'a gagné. Côté, et elle l'a gagné. Donc, c'est le temps d'aller marquer, là. À la régulière, disque qui est récupéré, et perdu. Attention. On tente un retour. Et encore une fois, elle est prête, Lauriane, sur le revers. Bien pensé d'Elisa Bell-Noah de la formation de Québec.
c'est une de celles qui a été dangereuse aujourd'hui dans les 17 tirs de l'adversaire. Oui, et effectivement, on est en territoire offensif. On a eu peut-être quelques moments où on était plus mou du côté de la capitale, mais avec moins d'une minute, on peut avoir le regain dont on a besoin et peut aller se sauver avec ce match-là parce qu'on est à un seul tir payant, Gilles. Et Kelly Côté a gagné la mise en jeu, enlève elle-même la rondelle et l'envoie un peu plus loin pour Élodie Gagnon. Gagnon dans le coin de patinoire avec une vingtaine de secondes. Encore une fois qu'elle était bien placée, elle avait bien anticipé le jeu. Et la capitale nationale sort le disque au centre. C'est repris et coupé par Émilie Labonté qui relance rapidement l'adversaire, permettant peut-être, et ce n'est pas arrivé à ses coéquipières, d'être plus rapide pour reprendre le disque. Rondelle qui va sortir du territoire et ça va être refusé lorsqu'on touche à la rondelle. Elle n'avait pas vu Émilie Labonté, deux de ses coéquipières, Florence Sirois et Kelly Côté toujours en territoire payant. 4,1 secondes, c'est assuré. On s'en va en prolongation et c'est la première fois. On vous a déjà présenté 10 matchs avec celui-ci là, depuis samedi. Première fois qu'on a un 0-0 à la régulière. Donc, place maintenant la prolongation de 10 minutes. 28-17. Donc, en troisième période, 10 tirs par l'Estrie. Et en troisième période, on a seulement 4 tirs comme en deuxième par la formation de la capitale nationale. Donc, 9, 4 et 4, 7, 11, 10. Donc, qui va marquer le seul but du match? Et là, on va voir parce que, évidemment, l'Estrie a joué ce matin. Oui. Je croyais pas que pendant le match d'aujourd'hui que ça pourrait faire une différence. Mais là, c'est qu'on arrive dans une 7e période. Donc là, tranquillement, pas vite. Et on a vu, là, peut-être que le ralentissement n'est pas étranger, justement, au fait que c'est notre deuxième match aujourd'hui. Et surtout, aussi, faut-il le rappeler, Lauriane Boudreau est comme à froid parce qu'elle n'a eu que 4 tirs en deuxième, 4 en troisième. L'autre a été tout le temps, Amy Couture, appelée à se surpasser. 11 tirs en deuxième, 10 en troisième. Il faut dire que l'Estrie était beaucoup plus souvent dans le territoire de Québec que Québec dans le territoire de l'Estrie. Ça peut être un facteur. Ben oui, et en même temps, du fait aussi qu'on a vu un certain ralentissement là, du côté de l'Estrie et un peu un rehaussement du côté de Québec, avec une gardienne qui, le non-verbal, on l'a vu, là, Couture tantôt, là, elle est dans sa bulle. Boudreau, je crois qu'elle est encore très, très bien concentrée. Là. Et à moins que je me trompe, là, comme hier, on va être à 4, pas 5 sur la glace. Non, on est 4. Plus d'espace. Donc, 4 pendant 10 minutes. Ça peut aider le casque rouge là, qui est là. Ben oui, et on la voit d'ailleurs sur à la mise en jeu. Ouais. Elle est là. Mélanie Jolin avec Émilie Labonté. On est à 4 contre 4. Bonne prolongation, mesdames, messieurs, de 5 minutes. S'il n'y a pas de but, tir de barrage. À moins que je me trompe. Non, je crois, en tout cas, si tu te trompes, on est deux. Parfait. Donc, on reprend le disque avec Mélanie Jolin. On s'avance bien. Mélanie Jolin, attention, au filet, le tir. Bel arrêt de la gardienne. On a tenté, on a perdu toute chance. Émilie Labonté était bien surveillée. Elle a de nouveau le disque. Émilie Labonté s'arrête près du cercle à gauche. Labonté revient devant. Labonté tire au filet. Et c'est un superbe arrêt. Et à chaque fois qu'Amy Couture fait un arrêt, les filles vont lui faire la collade pour lui dire oui. Merci de nous garder dans le match. Et encore une fois, c'est un effort individuel. Et oui. Et bon, si ça fonctionne, c'est très, très bien. Mais il aurait pu passer. Je sais que tu vas le dire. Dans le cas présent, vois-tu, l'ouverture est là. Je pense que c'est très, très bien. Et on y va du tir. Donc, on est venu défier. La seule chose qui me vient en tête parfois, c'est que dans sa tête, elle va essayer d'abord l'effort individuel et l'option devient le jeu collectif. Et j'aimerais que ce soit l'inverse, que la collectivité soit toujours présente. Québec s'avance. En zone ennemie, on garde le disque. C'est Léa Jade Tremblay. Contourne le filet, attendu par Léa Dalpé. Elle a toujours le disque près du cercle, un tir. Et on fait l'arrêt du côté de Lauriane Boudreau. Prête, sûre de ses moyens, avait la vue claire, pas obstruée. Avec 1 minute de jouer à cette prolongation de 5 minutes. Donc, on va reprendre et c'est habilement par les deux entraîneuses. Camille Bernier pour l'Estrie, Laurence Beaulieu pour la capitale. Des petits 30 secondes là pour les filles. On revient avec
Mélanie Jolin à la mise au jeu. Et on revient également avec Émilie Labonté. Donc, le tout pour le tout du côté de l'Estrie. Également, Élodie Gagnon sur la patinoire. Elle a le disque. Elle s'avance, Labonté. Remet au centre, rapidement pour derrière le filet. Elle va être la première. Non. Élodie Gagnon a été devancée par, en défensive, Ariane Duchesneau. On remet au filet. Un tir qui vient. Arrêt pour la gardienne. On tente d'intervenir. On lui retire le bâton. Habilement, elle récupère Émilie Labonté. Oui. Et c'était retenu malencontreusement sous l'aisselle de la gardienne qui tentait de retourner dans son filet. Donc, l'arbitre dit, je n'ai pas pénalisé, là. C'est ôtez-les le bâton de là. Et Labonté, là, est très, très, très combative. Et là, encore avec le disque, elle a voici à nouveau seule devant 3 athlètes. Un tir et la rondelle va à la gauche. On va récupérer rapidement du côté de l'Estrie avec 3 minutes. Combien de combats à un contre un a-t-elle gagné aujourd'hui? Je pense qu'elle en perd à peu près pas. On voit Côté au cercle de mise en jeu qui a excédé et on voit Labonté dans les combats un contre un qui les gagne constamment. On va couper la passe, on s'avance au filet, on veut tirer, on retient juste assez. L'arbitre est clément, l'arbitre au féminin, parce qu'on aurait pu sévir, mais là, on est dans une période de prolongation et c'était juste tout à fait près de la légalité. Oui, la limite. Correct. On va être honnête, on va être poli. Sortie rapide de Dalpé, à nouveau, veut le mettre devant. On tente un jeu, on joue bien. La rondelle est emprisonnée, gardée par l'Estrie. On veut remettre un petit peu plus loin et on tente à nouveau un jeu pour Lepage. Attention, 2 contre 1 peut-être. Là. À 2 contre 1, on s'avance. Elle est dangereuse, Elisabeth Noah. Elisabeth Noah au filet, veut tirer et la gardienne l'a bien défiée. Elle n'a pu lancer sur le filet. C'est allé à sa gauche. Les deux Cerbères excellent. Boudreau pour l'Estrie, Couture pour la capitale nationale. Ça mène en contre-attaque rapidement. Élodie Gagnon. Gagnon attend, remet près du cercle droit. On a levé les yeux. On empêche Léa Dalpé de récupérer. Dalpé revient pour tenter de contrer, enlever le disque à Tremblay. Ça revient à Madame spécialiste de l'échec avant, Émilie Labonté, qui a perdu le disque. Et on l'a beaucoup demandé là, dans ce match, Madame Labonté. Faudra faire attention là, parce que c'est beau, mais à un moment donné, tu deviens un peu fatigué. C'est normal avec une 7e période de jeu. Il reste 1:22 à cette prolongation. Sortie de Tremblay, un tir qui rate, justement à la droite. 1:15. On va remettre le disque. On s'avance rapidement au centre. Madame Couette, Kelly à côté. Un tir. Arrêt pour la gardienne avec 1:07. On a doublé chez l'Estrie 36-18 dans les tirs au but, mais c'est un duel de gardienne. Boudreau, 16 arrêts. Couture, 36. Et la dernière chance, c'est Elisabeth Noah qui l'a eu, s'est échappé. Et la défenseur qui s'est donné un peu, là, on a seulement fait bondir la rondelle. Et Noah a pu, elle, s'échapper. Et c'est Boudreau qui a eu le meilleur. Hey, Madame Couette, elle est marquée pour moi, là. Ouais. Et que j'aimerais ça parce qu'elle a travaillé fort aujourd'hui. Ouais. Elles ont toutes travaillé fort en passant. Un bon match. Oui, Léa Dalpé, le long de la rampe, a toujours le disque. On a voulu remettre cette fois Léa Turgeon. On tente de remettre devant le filet. On conserve à nouveau. C'est en défensive qui est allé se placer côté parce que Dalpé est allé à l'avant. Donc, on va revenir avec Émilie Labonté qui prend son temps, attendu par Anne-Sophie Côté, la déborde bien, s'avance au centre, conserve le disque, déborde en zone adverse, lance derrière le filet pour gagner de précieuses secondes. Il en reste 28. Disque qui est conservé par l'Estrie. On remet via personne venant du bâton de notamment Élodie Gagnon à la poursuite du disque. On s'avance au filet et c'est refusé. Oh, mauvais jeu peut-être pour Québec avec 17 secondes. Tout peut arriver et une mise en jeu à la gauche des Couture. Ben, c'est certain que cette mise en jeu revêt évidemment un caractère tout à fait particulier là, où on va amener nos meilleurs effectifs pour tenter de récupérer Élodie Gagnon, on garde Turgeon, on a Dalpé. Et là, l'importance de la mise en jeu face à Kéliane Auclair, qui va l'emporter. Québec sort gagnant avec Boisvert. On contourne le filet avec 11 secondes. Elle le sait. On n'a plus de temps au tableau. Juliette Boisvert remet à la ligne bleue. On s'amène avec Kéliane Auclair. Tire de loin. Et on ira au tir.
de barrage. Donc, après tout ça, on n'aura pas réussi à faire un maître dans tout ça, Gilles. Alors, on s'attendait à un match très serré entre les deux formations. Ben, ce sont les gardiennes, Couture d'un côté, Boudreau de l'autre, qui vont trancher et qui devront faire face aux joueuses qui vont venir les défier. Alors, on verra qui sont les joueuses qui seront amenées justement à défier les gardiennes, chacun des entraîneurs là, qui auront à prendre ces décisions. Et malgré le fait que Couture ne se donnera pas facilement, elle a réalisé de bons arrêts lors des dernières présences près de la gardienne Boudreau. J'ai vu aussi une gardienne qui était en confiance. Ça fait que, est-ce qu'on devrait donner un avantage à une ou à l'autre? Eh bien, on verra quel sera le choix. Ben, puis je ne mettrais pas un gros montant sur une ou l'autre des gardiennes, malgré le fait que Boudreau ait vu un peu moins d'action. Il n'est pas rare que les gardiennes de but voient moins d'action dans un match parce que la parité entre les équipes féminines, là, il y a un certain écart. Et c'est des situations qu'elles vivent régulièrement, là, de devoir signaler là, alors qu'ils ont eu des périodes de repos. Là. Et dans cette période de prolongation de 5 minutes, là, 7-1 les tirs pour l'Estrie. C'était 10 minutes. C'était 10 minutes, excuse-moi, oui. Oui, mais écoute, ça a passé comme si c'était 5. Oui, ça a passé très bien. Et là, c'est Québec qui va s'élancer pour le premier tir de barrage. Et la voici qui s'avance rapidement au filet. C'est noir. C'est le dossard numéro 2. Un tir rate, voulait viser la lucarne et c'est raté par Elisabella Noah. Et c'est elle qui s'est échappée, Gilles, juste à la toute fin de la troisième période. Là. Et là, du côté de l'Estrie, attendons voir qui s'amène. Le fameux numéro 44, Émilie Labonté, qui pourrait donner la victoire. Et le deuxième aujourd'hui à l'Estrie. Labonté, on lui donne le OK, ramasse la rondelle, s'en va à gauche, à la ligne bleue, va s'amener devant le filet, devant la gardienne, le tir. Elle aussi visait la lucarne, mais à droite, elle ne marque pas. Donc, aucun but. On y va avec la deuxième du côté de Québec pour tenter la chance de marquer un premier but en prolongation. Et c'est la capitaine, le numéro 15, Léa Jade Tremblay, qui va s'exécuter. Tremblay ramasse le disque. Ça va elle aussi du côté droit, jongle légèrement, s'avance devant la gardienne, veut tirer au filet, veut la déborder. Une belle jambière sur la gauche. Elle ne marque pas et l'Estrie a la chance de terminer ça. Donc, qui envoie-t-on maintenant? Et déjouer au moment où on est, évidemment, après avoir 2 périodes de jeu, la surface glacée est moins belle. Donc, le tir, parfois, est plus approprié que de tenter de déjouer le gardien. Mélanie Jolin ramasse le disque. S'avance à la ligne bleue rapidement. Jolin en zone adverse devant la gardienne. Jolin veut lancer et on s'arrête l'une dans l'autre. On souhaite la bonne année. Malheureusement, on devra reprendre avec une troisième tentative maintenant du côté de Québec. Et qui envoie l'entraîneur Laurence Beaulieu? La voici, s'amener prête. Et je pense que c'est Théa Cormier, dossard numéro 5. Elle a été bonne lorsqu'elle a eu des chances de tirer des tirs au filet. La voici au filet. Théa Cormier veut déborder. Et le bâton! Bien appliqué. Excellent. Oh, on a joué le jeu à la Montembeault. C'est le Canadien. On a appliqué le Sherwood. On ne marque pas. Donc, tout est dans la main maintenant de celle de l'Estrie qui s'amène. Et c'est le dossard numéro 17. Élodie Gagnon. Élodie ramasse la rondelle à la ligne bleue, petit virage vers la gauche, s'avance devant la gardienne Couture, devant le filet, veut tirer. Bel arrêt, elle l'a bien suivi. On va continuer et c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. Non, et les gardiennes suivent vraiment très, très bien la vitesse et le jeu. Oui. Alors, on devra peut-être maintenant préconiser le tir. Là. Allons-y avec Kellyanne. Auclair pour la capitale nationale. Auclair, elle, va vers la gauche. Au départ, s'avance au filet rapidement. Veut tirer, veut déjouer. Et non! On a bien bloqué. Encore une fois, on a suivi la rondelle sur le poteau. Donc, des feintes qui sont à peu près similaires d'une fois à l'autre et les gardiennes, d'un côté comme de l'autre, là, réussissent très, très bien à suivre. On n'amène pas ma couette. Non, on la garde pour marquer le but gagnant. Calia côté. Ah là, ça peut être dangereux. Elle est bon. Ah, oui. Léa Dalpé a un très bon match aujourd'hui. Dalpé au filet. Dalpé lent. Et encore une fois, du revers, mais la gardienne avait vraiment bloqué le côté. On était très, très près de la gardienne qui était encore très haut, donc le haut du filet qui était bien couvert. Et ça va amener une autre vague
de tir de barrage. Maintenant, 5e tentative du côté de la capitale nationale. Lentement, on s'amène au filet. On veut tirer, on veut déborder la gardienne. Trop peu, trop tard. Encore une fois, on joue bien avec Lauriane Boudreau pour freiner Anne-Sophie Côté. Maintenant, du côté de l'Estrie, 5e tir de barrage. Et on doit lancer. Gilles, On doit lancer, on essaie de déjouer. Ouais. Ça ne fonctionne pas. On peut surprendre. Et la voici qu'elle s'amène. Marquette, non? Oui, je le pense. Un tir, bel arrêt pour la gardienne. Oui. Elle a tiré, elle t'a écouté, mais trop peu, trop tard. Et une rondelle, on a vu, là, qui s'en allait tout doucement entre les jambières de la gardienne, qui est venue la récupérer. Avec le gant. Oui. Hey, 6e tir déjà. Ben, c'est du bonbon pour les spectateurs et nous. Ben oui. À la télévision également, les téléspectateurs et téléspectatrices. On redonne la rondelle. C'est fait du côté de Québec. On s'avance. Je pense que c'est Juliette Boisvert. Et elle a perdu le disque, elle le récupère. Un tir, ça a été un arrêt facile dans un sens, puisqu'elle a perdu en levant les yeux la rondelle. Donc, on ne marque pas du côté de Juliette Boisvert et de la capitale nationale. Et autre opportunité de mettre un terme au match. Et qui s'amène du côté de l'Estrie? Attendons voir. Le numéro 16. Il s'agit d'Émiline Lepage. c'est Non, 56. 56. Léa Un Turgeon. tir, et on tentait la partie supérieure cette fois-ci. C'était bien pensé. Oui. On va y aller avec un 7e tir. 14 au total, et pourquoi pas. Et les gardiennes qui jouent quand même très, très bien, on aurait peut-être intérêt à y aller avec une transversale et y aller pour un tir, mais forcer la gardienne à bouger. Elle est dangereuse. Elisabeth Thériault pour Québec s'avance. Thériault à le 10, Thériault au filet, tire, arrêt. Elle l'a défié. Elle a bien fait, Lauriane Boudreau. Il n'y avait plus d'angle du côté droit. 14e tir de pénalité. L'Estrie peut, on le répète, terminer ce match. Et attendons voir qui s'amène sur la patinoire. Est-ce qu'il faudra C'est le numéro... Est-ce qu'il faudra habiller l'équipe B? Est-ce qu'il faudra l'équipe B? Oui, c'est ça. C'est le numéro 11. Flavie Bergeron, je pense. Un tir. Et marqué par l'Estrie. Oh, elle a raison de lever les bras au ciel. L'Estrie remporte un deuxième match sur le 14e tir de pénalité. Flavie Bergeron. Et Gilles, écoute, l'Estrie, selon moi, a été aujourd'hui la meilleure formation sur la patinoire. Ont été en contrôle du match à quelques reprises. Il y a eu de bonnes chances de marquer de part et d'autre. Ça a été un excellent match. Mais je crois que globalement, ce but-là qui fait la différence est allé du bon côté et sans chauvinisme aucun. Là. Je crois que le pendule a basculé du côté de la formation qui aujourd'hui a donné le petit plus, le petit 51 là. Je crois que c'est tombé du bon côté. Et ne l'oublions pas, Ève Laflamme n'a donné que 2 buts ce matin à Montréal dans la victoire de 7-2. Et Lauriane Boudreau va chercher un jeu blanc dans une victoire de 1-0. Donc l'Estrie là, a 8 buts marqués, 2 alloués, plus 6. Il reste un match dans le tournoi à la ronde. Après quoi, c'est les demi-finales. Donc, on veut imiter les gars et leur dire, nous aussi, on est capable. Bien, ça, puis après ça, écoute, Tout peut arriver. Oui, et on est en ronde préliminaire. La même question qu'on posait en début de reportage, à savoir, est-ce que de bonnes équipes pourraient, en ronde préliminaire, par hasard, tomber dans le même pool? On pourrait les revoir les deux. Ben oui, et ce qu'on ne souhaitait pas qui arrive à l'équipe locale, l'Estrie se faire éliminer en ronde préliminaire, on le souhaite pas plus du côté de Québec, qui a une excellente formation, et on veut voir les meilleures formations arriver dans la ronde des médailles, évidemment. Écoute, 14 tirs de barrage, 7 de chaque côté, avec un nom qu'on a très peu nommé aujourd'hui, qui est sorti de nulle part et qui enfile l'aiguille pour la formation de l'Estrie, Flavie Bergeron, au bon moment. Et rappelle-toi, Gilles Bergeron, lorsqu'il y a eu une des meilleures chances de compter en troisième période, le jeu qu'elle a fait à la ligne bleue, C'est vrai. a fait feinte d'aller vers la droite, a regardé, a levé la tête pour diriger la rondelle. Ça a tiré 2 joueurs en haut territoire, est revenu sur son coup droit le long de la rampe, a amené la rondelle. On revoit les jeux du match au cours de cette rencontre où il n'y a pas eu de but en temps réglementaire.
Pas de but en 10 minutes, Regarde, c'est notamment le jeu-là de dont je te tir parlais. de pénalité. Et voici ce jeu. Elle était bien positionnée pour lancer et la gardienne a fait l'arrêt. L'autre a été magnifique tout au long de la rencontre. Notre super 44. Ouais, et c'est là où je te disais également, lorsqu'elle coupe vers l'intérieur. Et voilà la même chose ici, où on Et a on a passé laissé tout glisser. près. Oui, On a laissé glisser la rondelle. On est venu bien près d'enfiler l'aiguille. Ça s'est poursuivi également en tir de barrage. Et ça, L'arponnage du ben bâton. oui. À nouveau, elle fait l'arrêt et va s'amener. Regarde, c'est ce tir-là Flavie également. Bergeron. On allait tout doucement. Encore une fois, on a bien joué du côté de la gardienne. Amy Couture Et Bergeron et qui marque. Bergeron qui va marquer. Au ralenti, un tir, elle a tiré au lieu de tenter de déjouer. Et c'est ce qui permet cette très belle victoire pour l'Estrie. Donc, ça termine en beauté notre première journée de 2 de télévision. Et surtout, Rémi Meunier, on peut dire qu'on a été très, très comblés. Oui. Donc, on va aller pour demain vous dire qu'est-ce qui va se passer, parce que demain, on revient avec plaisir pour une autre journée. Et bien entendu, notre chaîne numéro 2, comme nos 2 autres chaînes de nos confrères, vont vous présenter demain dès 9h30 le ski de fond sur la chaîne 1. Et on aura bien sûr sur la chaîne 2, nous, l'haltérophilie. Et sur la chaîne 3, on présentera le tennis de table. On revient, nous, vendredi, par exemple, avec le plongeon. Et samedi matin, Rémi Meunier revient avec nous pour les bronzes et l'argent et l'or. Et si on va revoir les équipes qu'on a vues aujourd'hui, ça peut arriver. Ben, écoute, avec ce qu'on a vu, effectivement, là, il y a fort à parier que parmi les formations qu'on a vues, on risque fort de revoir quelques-unes de ces formations-là. Donc, ben, les réponses au cours des prochains jours, mais si c'est à l'image du dernier match qu'on vient de voir, ben, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. On espère que vous avez su apprécier cette journée depuis 10 heures ce matin jusqu'à presque 18 heures pour les 4 matchs de hockey. Merci à notre producteur délégué Jean-Philippe Étier, adjoint à la programmation Sophie Guérette, notre réalisateur et aiguilleur Antoine Breton, assistant à la réalisation sur les Keita, notre directeur technique Derek Aucoin, nos caméramans Océane Abaché et Loïc Saloun-Dalle, à Rémi Meunier, notre analyste, et Gilles Péloquin qui vous souhaite un bon mercredi soir et surtout à demain jeudi. On reprend l'antenne. Passez une excellente soirée.